J'ai juste cliqué sur j'aime sur la publication de ma fiancée sur les réseaux sociaux. Je ne m'attendais pas à ce que, le soir même, elle convoque une réunion d'urgence, sous prétexte que je perturbais l'ambiance de l'entreprise, pour me couper tout mon salaire du mois. Puis, elle s'est retournée pour donner l'argent à son petit assistant en guise de dédommagement moral. Tout le monde me regardait avec pitié, pensant que j'allais piquer une crise et crier comme avant. Mais je suis restée calme. J'ai rangé les affaires sur mon bureau, et j'ai posé ma lettre de démission devant elle. Harceler un collègue ne mérite qu'une retenue sur salaire. Comment cela peut-il se comparer à ma propre démission? À peine avais-je fini de parler, que le petit assistant, Liu Xinyan, s'est empressé de prendre la parole. Monsieur Xiyan, comment pouvez-vous démissionner pour une si petite chose? Vous êtes dans l'entreprise depuis si longtemps. Et en plus, Sir Yun a toujours été si bonne avec vous. Si vous démissionnez à ce moment précis, que vont penser les gens d'elle? Sir Yun, dépêchez-vous de raisonner Monsieur Xiyan. Yun Meng voulait peut-être me raisonner au début, mais après avoir entendu les paroles de Liu Xinyan, elle s'est aussi énervée. Le raisonner? Pourquoi faire? Si tu veux partir, alors pars. Je travaille honnêtement. Je n'ai peur des dires de personne. Elle a pris ma lettre de démission, l'a signée et me l'a jetée au visage. Les collègues qui observaient la scène me fixaient tout, attendant de voir ce qui allait se passer. Mais je n'ai pas commencé à me disputer comme avant. J'ai gardé une attitude calme. J'ai ramassé la lettre de démission par terre. Je partirai après avoir transmis mon travail. Pas besoin de transmettre. Si tu veux ficher le camp, fiche le camp maintenant. Yun Meng a pointé la porte du doigt. Puis, comme si elle se souvenait de quelque chose, elle a froidement ajouté une démission volontaire signifie pas d'indemnité. En voyant cela, les collègues qui s'entendaient bien avec moi n'arrêtaient pas de me conseiller de baisser la tête et de m'excuser, de ne pas agir sur un coup de tête. Ils savaient tout que j'avais fondé cette entreprise avec Yun Meng. Ensemble. Au début, quand l'entreprise manquait d'argent, j'ai bu au point de vomir du sang pour convaincre des investisseurs. Quand un travail n'était pas terminé, je dirigeais la petite équipe et nous veillions 3 nuits pour le finir. Tout ce travail. J'y ai investi d'innombrables efforts et sentiments. Partir maintenant signifiait tout abandonner. Mais j'étais déterminée. Je me suis tournée vers eux pour les remercier. J'ai fini de ranger mes affaires. Puis j'ai tourné le dos et je suis partie. Avant de partir, j'ai clairement vu dans les yeux de Yun Meng une lueur de complexité. Je savais qu'elle pensait que je ne partirais pas. Auparavant, nous nous étions souvent disputés à cause de Liu Xinyan. La fois la plus grave, Yun Meng m'avait insulté devant tout le monde et ne m'avait pas versé ma prime de toute l'année. J'étais tellement provoquée que j'avais crié que je démissionnais. Mais au moment de partir, j'avais ravalé ma colère, comme si de rien n'était. J'étais retournée la voir pour lui parler gentiment. Puis, comme d'habitude, j'avais continué à travailler en faisant semblant que rien ne s'était passé. Elle pensait que cette fois encore, j'allais me convaincre moi-même et endurer. Mais elle ne savait pas que j'avais perdu toute patience avec elle. À peine sortie de l'entreprise, j'ai reçu un message. En l'ouvrant, j'ai vu que c'était un virement de mon ami. Tôt ce matin, Yun Meng avait dit que les affaires de l'entreprise n'allaient pas bien, qu'elle voulait baisser mon salaire. Ma première réaction a été de m'inquiéter de la pression qu'elle subissait. J'ai immédiatement contacté mon ami pour emprunter 500 000. Au début, je voulais les lui donner. Mais par hasard, j'ai vu la publication de Liu Xinyan sur les réseaux sociaux. C'est là que j'ai soudain compris les intentions de Yun Meng. À ce moment-là, j'étais étonnamment, inexplicablement calme. Pas de tristesse, ni de jalousie à en devenir fou. Peut-être parce que c'était arrivé trop souvent. Pour Liu Xinyan, Yun Meng m'avait fait trop de choses déraisonnables, au point que je ne pouvais presque plus distinguer si, au final, son petit ami était moi ou Liu Xinyan. J'ai remboursé mon ami, et je me suis tournée vers lui pour le remercier. Je suis allée au parking souterrain pour retrouver ma vieille petite voiture de 15 ans. La peinture était usée par endroits. À côté d'elle était garée une Porsche flambant neuve, celle que Yun Meng venait d'offrir à Liu Xinyan aujourd'hui. Il y avait beaucoup de place libre dans le parking. Il s'était garé là express, clairement pour me provoquer. Mes 15 ans avec Yun Meng ne valaient pas les 10 mois de Liu Xinyan dans l'entreprise. J'ai ri de moi-même. Sans plus hésiter, j'ai appuyé sur l'accélérateur et quitté l'entreprise. Après tant d'années de travail, à peine sorti du portail de l'entreprise, on m'a embouti par l'arrière. Je suis descendu de la voiture, juste à temps pour voir Yun Meng et Liu Xinyan sortir ensemble de la voiture de derrière. Monsieur Xiyan, pourquoi avez-vous freiné si brusquement? Je n'ai même pas eu le temps de réagir. Après avoir parlé, Liu Xinyan s'est avancé, regardant avec peine l'avant de sa voiture enfoncée. Quel dommage. C'est Sir Yun qui l'a choisi avec soin. Le visage de Yun Meng s'est assombri. Xiyan. Tout à l'heure, dans le parking, je t'ai vu regarder la voiture de Xinyan. Dis la vérité. As-tu fait exprès de freiner pour te venger, sachant que Xinyan était derrière toi? Ces paroles m'ont presque fait rire. Encore une fois,
sans distinguer le vrai du faux. Elle me rejetait la faute. Liu Xinyan a soupiré, laisse tomber. Sœur Yun. Ne blâmons plus Monsieur Shiyan. Il a perdu son travail à cause de moi. C'est normal qu'il m'en veuille. En fin de compte, tout est de ma faute. Si seulement j'avais pu faire plus attention. En disant cela, il a levé son poing vers son front avec regret. Mais juste avant de toucher, il a intentionnellement réduit sa force. Et Yun Mend, qui n'a rien vu, lui a caressé la tête avec compassion, ça n'a rien à voir avec toi. Ne prends pas tout sur toi. Après quoi, elle a pointé son doigt avec force sur mon front. Tu pourrais apprendre de Xinyan et avoir un peu de sens des responsabilités. Lui, au moins, il sait être modeste. Tu travailles depuis combien d'années? Faut-il encore que tu sois si immature et arrogant? Poussé par elle, j'ai chancelé. En reprenant mes esprits, j'ai trouvé ça un peu risible. Toute cette année, c'est Liu Xinyan qui n'a cessé de s'approprier mes mérites, utilisant des ruses pour me faire accuser. Et maintenant, il devenait le modeste et responsable. Tandis que j'étais l'immature et l'arrogant, sachant que continuer à parler serait une perte de temps. Je n'ai plus voulu rien dire et me suis retournée pour partir. Yunmen m'a de nouveau barré le passage. Je pensais qu'elle allait encore se lancer dans une tirade pour défendre Liu Xinyan, mais qui aurait cru qu'elle me tirerait à part, pour me dire avec ferveur: Shiyan, j'attends trop de toi. C'est pour ça que je suis si stricte. Pourquoi ne peux-tu pas comprendre mes intentions? En entendant ces paroles douces, j'étais un peu sceptique. Cependant, j'ai vite compris son intention. Yunmen m'a tapoté l'épaule. Je vais retirer ta lettre de démission. Réfléchis-y bien. Excuse-toi auprès de Xinyan. En plus, pour cet accrochage, tu prends l'entière responsabilité. Fais un virement à Xinyan pour le dédommagement. Reprenant mes esprits, j'ai levé les yeux vers Liu Xinyan. Il savait probablement depuis le début ce que Yunmen allait dire. Son visage était plein d'un air suffisant et provocateur. Il a levé les yeux au ciel dans ma direction. J'ai ricané. Je ne paierai aucune indemnité. La responsabilité de l'accrochage. Enquêtez vous-même. Si ça ne marche pas, appelez la police. J'ai autre chose à faire. Je pars. Je me suis retournée et je suis partie. Derrière moi, Yunmen fulminait. Je t'ai donné une chance. Ne le regrette pas. Je n'aurai aucun regret. De retour dans ma voiture, j'ai envoyé un message à mon ami. J'ai démissionné. Je peux commencer à travailler dans ton entreprise demain. Moins d'une demi-seconde plus tard, mon ami m'a appelé. La voix surprise. Pour être honnête, il n'y croyait pas tout à fait. Et Yunmen? Alors, au début, mon ami et Yunmen ont démarré leur entreprise en même temps. Comparé à Yunmen qui est parti de rien, mon ami avait des ressources bien plus riches. Le salaire était aussi plus attractif. Mon ami manquait cruellement de talent technique. Alors il m'a promis des actions et des bénéfices plus élevés, voulant que j'aille l'aider là-bas. Sachant même ma relation avec Yunmen, il m'a spécialement proposé de travailler à temps partiel. Mais pour Yunmen, j'ai refusé sans hésiter. Au début, quand j'étais au plus bas, allongé dans la neige, presque mort de froid, c'est Yunmen qui m'a traîné au poste de police, me sauvant la vie. Je lui en étais très reconnaissant. J'ai donc tout abandonné pour m'investir corps et âme dans sa carrière, cherchant par tous les moyens à aider l'entreprise de Yunmen à grandir et à se développer. Mais en y repensant maintenant, il semble qu'elle ne s'en souciait pas du tout. Et après tant d'années, de toute façon, c'était suffisant pour rembourser ça. Gentillesse. Je n'avais plus besoin de me faire du mal. Sans elle, je pouvais aussi prendre mes propres décisions. Après avoir parlé quelques instants avec mon ami et fixé une date pour signer le contrat, je suis rentrée chez moi pour ranger mes affaires. Bien que j'ai acheté cette maison en payant comptant, elle était remplie de souvenirs de moi et de Yunmen. Je n'avais plus l'intention d'y rester. J'ai d'abord nettoyé sous le lit, et j'ai découvert de nombreux dessins éparpillés. Chacun était un portrait de Yunmen. Tous ceux que j'avais dessinés pour elle. Elle aussi aimait beaucoup que je fasse des portraits d'elle. Elle considérait chaque dessin comme un trésor, les encadrant pour les conserver précieusement. Mais depuis l'arrivée de Liu Xinyan, elle a commencé à devenir impatiente, trouvant le dessin démodé une perte de temps. Mieux valait utiliser un appareil photo pour prendre des photos directement. Elle a commencé à ne plus aimer que je la dessine. Et même ces dessins-ci ont été jetés sans ménagement. Sous le lit, le papier avait jauni et vieilli. Le portrait dessus s'était estompé. J'ai ri, amèrement, et je les ai jetés dans la bassine de la salle de bain. J'ai allumé un coin. Le feu a dévoré les dessins, ne laissant à la fin qu'une poignée de cendres. Tout comme notre amour, qui avait été réduit en cendres sans que nous le sachions. Une fois cela fait, j'ai jeté tout ce qui pouvait l'être. Après avoir tout terminé, je me suis affalée sur le canapé et j'ai pris mon téléphone. Je me préparais à chercher un logement à louer près de l'entreprise de mon ami. Mais à peine avais-je cliqué que j'ai découvert que Liu Xinyan avait posté une photo dans le groupe de l'entreprise. C'était une photo de lui et de Yunmen. Ils étaient dans une salle d'arcade en arrière-plan. Yunmen tenait de nombreuses poupées en peluche, souriant à l'appareil photo. Un sourire sincère, radieux comme le soleil.
Je la voyais rarement sourire ainsi. Auparavant, je l'avais aussi emmenée dans une salle d'arcade. Mais à peine entrée et les jetons de jeu échangés, elle avait tourné les talons et était partie, me trouvant immature, disant qu'elle était occupée tous les jours, qu'elle n'avait pas le temps de jouer avec moi. Dame chose aussi ennuyeuse. Elle n'avait pas le temps de les faire avec moi. Mais elle avait le temps de les faire avec Liu Xinyan. J'ai ricané. Ce n'est pas l'immaturité qu'elle détestait. C'était simplement moi qu'elle détestait. Dans le groupe, de nombreux collègues se sont joints à la conversation, flattant Yunmend, la trouvant belle. Belle comme un ange. Certains ont loué le talent du photographe. Certains ont même plaisanté, demandant s'ils allaient bientôt annoncer une bonne nouvelle. En réalité, ils savaient tout que j'étais le petit ami de Yunmend. Mais s'ils osaient plaisanter ainsi, c'est seulement parce que Yunmend, dans l'entreprise, ne cachait jamais son aisance avec Liu Xinyan. Si c'était comme d'habitude, j'aurais probablement appelé Yunmend en colère, lui disant de faire attention à sa conduite. Mais maintenant, j'étais très calme. J'ai fait semblant de ne pas voir et j'ai continué mes affaires. Qui aurait cru que 2 minutes plus tard, en regardant à nouveau, j'ai découvert que plusieurs messages avaient été retirés dans le groupe. La première photo postée par Liu Xinyan avait aussi été retirée. Je pensais que Yunmend rentrerait tard. Mais qui aurait cru que peu de temps après, elle était au téléphone avec Liu Xinyan, entrant dans le salon, le visage rayonnant. En me voyant, son expression a d'abord montré un peu de gêne, puis s'est assombrie. Elle a délibérément levé les yeux au ciel dans ma direction, a poussé la porte et est entrée dans la chambre. Je savais qu'elle attendait que je vienne l'amadouer. Chaque fois qu'il y avait un désagrément à l'entreprise, je cherchais par tous les moyens à m'excuser auprès d'elle, à implorer son pardon, même si c'était elle qui avait tort. Je devais ravaler ma fierté et m'excuser. Avant, je pensais que je devais le faire, que ce soit pour la remercier ou pour maintenir cette relation. Je devais lui céder. Mais maintenant, je me sentais juste lasse. J'ai baissé la tête et j'ai continué à m'occuper de mes affaires. Peu de temps après, elle est sortie de la chambre, le visage sombre. Tu as vu le message dans le groupe? Quel message? J'ai fait semblant de ne pas savoir, sans même lever la tête. Mais j'ai senti qu'elle semblait soulagée. Rien. Un message de travail envoyé dans le mauvais groupe. J'ai trouvé ça ridicule mais j'ai eu la flemme de la démasquer. Elle pensait juste que, quand je ne savais pas, elle me cachait encore combien de choses sur elle et Liu Xinyan. La voiture de Xinyan est réparée. Et la tienne? Est-elle réparée? Voyant mon silence, Yunmend a repris la parole. Je savais que c'était le signal, qu'elle me tendait une perche. Si c'était comme d'habitude, j'aurais déjà pensé qu'elle m'avait pardonné, et je me serais précipité joyeusement pour lui plaire. Mais maintenant, je n'ai même pas levé la tête, et d'une voix neutre, j'ai dit c'est une vieille voiture. Il n'y a rien à réparer. Yunmend a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai levé la tête, perplexe, pour la regarder, ne comprenant pas ce qui la mécontentait. Auparavant, cette voiture avait été éraflée plusieurs fois. Je disais vouloir la réparer, et elle répondait exactement la même chose. Je pensais qu'elle allait encore se mettre en colère, mais qui aurait cru qu'elle soupirerait. Je sais que tu es encore en colère à propos de ce qui s'est passé à l'entreprise. Mais Signan a vraiment bien travaillé ces derniers temps. Je lui ai offert la voiture pour retenir ce talent. En l'entendant dire ça, j'ai failli éclater de rire. Liu Xinyan avait été recruté par Yunmen par piston. Sa capacité de travail était incroyablement mauvaise. Les erreurs qu'il a commises ne se comptent plus sur les doigts des 2 mains. Dame petite chose comme servir de l'eau plate à un client important pendant une réunion. Et boire du thé au lait pour lui-même. Dame grande chose comme envoyer une grille tarifaire à un partenaire. Mais envoyer la grille de prix de revient, faisant perdre à l'entreprise des centaines de milliers. Le garder valait moins que d'élever un chien. Si je ne connaissais pas bien la situation de l'entreprise, j'aurais peut-être vraiment cru aux paroles de Yunmend. Sans rien dire, Yunmend a repris, tu es mon petit ami. Plus tard, nous nous marierons. L'entreprise ne sera-t-elle pas à toi? Pourquoi te soucierais-tu du salaire? Pourquoi être si mesquin avec lui? Xian, tout ce que je fais, c'est pour l'entreprise. Je ne veux pas que les autres collègues de l'entreprise pensent que je te favorise. Je savais très bien que tout cela n'était que des excuses. Dans l'entreprise, tous les collègues savaient comment Yunmend me traitait, moi et Liu Xinyan. Un projet sur lequel j'avais veillé 3 nuits pour le terminer. Elle l'a donné sur un coup de tête à Liu Xinyan. Une simple présentation PowerPoint. Et c'est devenu la réussite de Liu Xinyan. Un client avec qui j'avais négocié pendant des jours. Sur le point de signer. Elle a utilisé mon nom pour emmener Liu Xinyan dîner avec l'autre partie. Et le contrat est devenu celui que Liu Xinyan avait négocié. Dame choses similaires sont innombrables. À la longue, les autres collègues ont seulement vu que Yunmend favorisait davantage Liu Xinyan, pensant même que Yunmend ne m'aimait pas. C'est pourquoi, à l'entreprise, j'ai subi pas mal de regards froids et d'intimidation. Elle l'a vu, mais a fait comme si elle ne voyait rien. Je ne voulais pas m'expliquer. De toute façon, toute explication serait considérée par elle comme une excuse. J'ai répondu d'un ton neutre. Tu n'as pas besoin de me dire ces choses.
Je n'ai plus rien à voir avec l'entreprise. Fais comme tu veux. C'est à toi de décider. Yunmen Jiao n'a rien dit. Finalement, elle a soupiré et s'est approchée de moi, se mettant sur la pointe des pieds, les deux mains autour de mon cou. En fait, j'ai aussi une arrière-pensée. Je veux que tu te reposes pendant cette période. Tu peux penser à notre mariage. Quand comptes-tu me demander en mariage? M'a-t-elle demandé en souriant et en minaudant. Mais je l'avais déjà demandé en mariage de nombreuses fois. Chaque fois, elle a refusé. Chaque fois que nous nous disputions, elle utilisait le mariage pour m'amadouer. Parfois, j'avais l'impression de ne pas être son petit ami, mais plutôt un chien qu'elle menait par le bout du nez. Je n'ai rien dit. Yunmend, comme pour taquiner un chien, m'a gratté le menton. Ne sois plus en colère. Fais-moi un sourire. D'accord? En disant cela, comme pour me faire plaisir, elle s'est approchée pour m'embrasser. J'ai senti l'odeur du parfum de Liu, signant sur elle. Une vague de nausée m'a envahi l'estomac. Je l'ai repoussée, dégoûtée, et j'ai pris une lingette pour m'essuyer les doigts. Yunmend, comme frappé par la foudre, est resté figé sur place. Tu es dégoûté par moi? Ce soir, j'ai quelque chose à faire. Je dois sortir. Je vais d'abord me changer. Après avoir parlé d'un ton neutre, je me suis retournée pour aller dans ma chambre. Yunmend a voulu me suivre. Sans hésiter, j'ai fermé la porte de la chambre, et je l'ai verrouillée. Guxiyan, ne le regrette pas. Yunmend semblait vraiment en colère. Elle a proféré des menaces, a donné un coup de pied furieux dans la porte de la chambre, et est partie tout droit. Quand je suis sortie de la chambre, il n'y avait plus personne dans le salon. Dans le groupe de l'entreprise, Yunmen Jiao a envoyé un message, disant qu'elle voulait inviter tout le monde à manger, demandant qui voulait venir. Silence total. Seul Liu Xinyan a envoyé 3 émoticônes joyeux d'affilée. Je savais que Yunmen le faisait express pour me provoquer. C'était arrivé de nombreuses fois. Chaque fois, c'était comme ça. Les autres collègues ne voulaient pas participer. Seul Liu Xinyan était très enthousiaste. Avant, j'aurais été jaloux et j'aurais voulu y aller, pour ensuite me faire ridiculiser par eux. Maintenant, je n'avais plus envie de m'en mêler. Je me suis changée et je suis allée voir la maison que je voulais louer. Après avoir confirmé qu'il n'y avait pas de problème, j'ai directement payé le loyer. Ensuite, j'ai contacté un agent immobilier, voulant lui confier la vente de ma maison actuelle. Cependant, bien que j'ai acheté cette maison, que j'ai géré toute la décoration, sur le titre de propriété, au début, j'avais quand même mis le nom de Yunmend. À l'époque, Yunmend et moi, en additionnant tout, n'avions pas beaucoup d'argent. Pour que Yunmend se sente en sécurité, j'ai quand même utilisé toutes mes économies pour acheter cette maison. Maintenant que l'entreprise a atteint sa taille actuelle, j'imagine que cette maison ne compte plus aux yeux de Yunmend. L'agent m'a dit que si la maison se vendait, la présence de Yunmend serait nécessaire. Si elle n'avait pas le temps, il faudrait qu'elle signe une procuration. Je ne pouvais que lui envoyer un autre message. En l'envoyant, la fenêtre de discussion a affiché un point d'exclamation rouge. Elle m'avait bloqué. C'était comme avant, quand une dispute devenait presque irréconciliable. Yunmend, en colère, me bloquait et quittait la maison. Je m'inquiétais pour sa sécurité. Parfois j'empruntais le téléphone de quelqu'un d'autre, pour l'appeler humblement, lui demandant de me débloquer. Et elle, à l'autre bout du fil, me demandait avec arrogance si je reconnaissais mes torts. En y repensant maintenant, pour l'amadouer à l'époque, les paroles contraires à mes pensées que j'ai dites sont vraiment innombrables. Après un moment de réflexion, je l'ai quand même appelé. Rentre ce soir. J'ai quelque chose à te dire. Quoi donc? Je suis très occupée. La voix de Yunmend était froide. J'ai pincé les lèvres. On en parlera quand tu seras rentré. Yunmend arrive froidement. Tu dis me repousser. Tu me repousses. Maintenant tu dis me faire rentrer. Je dois rentrer. Guxiyan. Est-ce que je te dois quelque chose? C'est ça. Ta façon de t'excuser. Ou est-ce que j'ai été trop gentille avec toi ces derniers temps? En entendant son ton moqueur, j'ai, comme tant de fois auparavant, dit à voix basse. Excuse-moi. J'ai eu tort. De toute façon, je m'étais déjà excusée contre mon gré tant de fois. Une fois de plus, ça ne changeait rien. De plus, cette excuse me permettait d'obtenir une maison, même si la maison est à moi. Si Yunmen ne voulait vraiment créer des problèmes, et refusait de signer, je ne pourrais pas vendre cette maison, même avec une preuve de paiement. Il faudrait aller en justice. Yunmen peut se permettre de créer des problèmes. Moi non. Effectivement, après avoir entendu mes excuses, la voix de Yunmen Jiao s'est égayée de quelques tons. J'attends. Après avoir dit cela, elle a directement raccroché. Mon cœur était toujours calme. J'ai mis la maison en vente sur un site web pour la vendre rapidement. J'ai même baissé considérablement le prix. Après avoir fait tout cela, j'ai contacté mon ami pour signer le contrat. Mon ami était très excité, me demandant sans cesse si je ne rêvais pas. Il m'a même spécialement organisé un banquet de célébration. Je voulais rentrer tôt à la maison, mais en y réfléchissant, je ne savais pas quand Yunmend rentrerait. Rentrer trop tôt ne servirait à rien. J'ai accepté. Après 3 tournées,
Je suis allée aux toilettes. J'ai entendu de la salle privée voisine une voix familière. Inconsciemment, je me suis arrêtée. À travers l'entrebâillement de la porte, j'ai vu Yunmen appuyer contre Liu Xinyan. Je ne sais pas de quoi il parlait. Yunmen souriait radieusement. Profitant de l'occasion, Liu Xinyan a rapidement baissé la tête et l'a embrassé sur les lèvres. Yunmen est resté figé un instant, mais n'a pas eu l'intention de le repousser. Sœur Yun, quand est-ce que vous et Monsieur Xian allez rompre? Je suis impatient d'être avec vous. Savez-vous à quel point je suis triste de vous voir tous les jours avec lui? Ligne vide. Est-ce ce que vous préférez toujours, Monsieur Xian? A dit Liu Xinyan d'un ton plainte. Yunmen a bougé les lèvres comme pour dire quelque chose. Finalement, elle a enlacé Liu Xinyan comme pour consoler un enfant, lui tapotant doucement le dos. Dans mon cœur, comment pourrait-il se comparer à toi? C'est juste que maintenant, l'entreprise est grande. Si je romps avec lui pour être avec toi, j'ai peur que les gens parlent. À ce moment-là, ça aurait une mauvaise influence sur toi. Attendons encore un peu. Ce ne sera pas long. Alors c'est comme ça. Je savais que Sœur Yoon m'aimait le plus. Les deux se blottissaient l'un contre l'autre. Exactement comme un couple d'amoureux. J'ai ricané et je n'ai pas continué à regarder. De retour dans la salle privée, j'ai bu quelques verres de plus. Après avoir bu, tout le monde a commencé à se remémorer le passé. Et ce n'est qu'à l'aube que nous nous sommes séparés. Dans le parking, mon ami m'a soudainement tiré vers une Porsche. Toute option. Me demandant si elle me plaisait. Je n'ai rien compris et j'ai hoché la tête, pensant que c'était sa nouvelle voiture. Les compliments que je voulais dire étaient sur le point de sortir de ma bouche. Mais mon ami a soudainement mis un trousseau de clés de voiture dans ma main. Je te l'offre. Il m'a fait un clin d'œil. Ta voiture est devenue si vieille. Ça fait longtemps que je ne la supporte plus. Je t'en offre une nouvelle. J'allais refuser. Mais il semblait savoir ce que je voulais dire. Il a dit sans détour. J'ai entendu dire que Yunmen a offert une voiture à un nouveau de votre entreprise. Ligne vide. Sa technique est si mauvaise et il conduit une voiture de luxe. Toi, bien sûr, tu ne peux pas être moins bien que lui. D'ailleurs, les trucs que ce nouveau a fait, je les ai vus. Chaque fois, le style est différent. C'est clairement du plagiat. Je ne sais pas comment il a pu rester dans l'entreprise. Peut-être à cause de l'alcool. Mon ami ne s'est pas retenu, se plaignant sans cesse de Liu Xinyan. Je suis resté silencieux. Il avait raison. Ces choses avaient été faites par moi et d'autres collègues de l'équipe. Presque chaque fois, c'était sur le point d'être terminé que Yunmen demandait de le transférer à Liu Xinyan. C'est pourquoi le style de Liu Xinyan était toujours différent. Mon ami, qui n'est pas dans l'entreprise, pouvait voir la vérité. Mais Yunmen Jiao, elle, ne comprenait pas. Je voulais encore refuser. Mon ami a fait semblant de se fâcher. Ce n'est pas un cadeau. Ce sera déduit de ton salaire plus tard. Tu ne dois pas refuser ma gentillesse. J'ai souri, sans voix. Le prix de cette voiture. Si on voulait vraiment le déduire du salaire, avec mon salaire, il faudrait au moins quelques années. Sachant que c'était une façon polie de parler de mon ami. Je n'ai plus refusé. Je l'ai remercié. J'ai encore bavardé quelques instants avec mon ami. Nous avons tous deux appelé un chauffeur et sommes rentrés chacun chez nous. Je pensais que Yunmen Jiao ne serait pas encore rentré à cette heure-ci. Qui aurait cru qu'en ouvrant la porte, j'ai vu que Yunmen Jiao était déjà assise sur le canapé du salon. Où étais-tu? On n'avait pas rendez-vous. Sais-tu depuis combien de temps j'attends? À peine entré, Yunmen m'a interrogé avec colère. J'étais un peu surpris. D'habitude, quand elle sortait avec Liu Xinyan, il était souvent 3 ou 4 heures du matin. Rentrer si tôt était vraiment rare. Cependant, en y pensant, l'image d'elle et de Liu Xinyan à l'hôtel, s'enlaçant m'est revenue en tête. Une vague de nausée m'a envahi. Je suis allée manger avec un ami. J'ai dit d'un ton neutre en entrant dans le salon. J'ai sorti la procuration de ma poche. À peine avais-je fait 2 pas que Yunmen m'a soudainement bloqué le passage en fronçant les sourcils. Tu as encore bu de l'alcool? Oui. N'avais-je pas dit que tu ne devais pas boire d'alcool sans ma présence? Je n'ai pas pu m'empêcher de ricaner. Le sens de cette phrase était que je ne pouvais boire que lorsque je l'aidais à recevoir des clients. Ligne vide. Je n'ai rien dit. Yunmen, comme si elle pensait à quelque chose, a soudainement souri. L'air un peu suffisant. Tu es toujours en colère parce que je suis sortie avec Liu Xinyan, n'est-ce pas? Tu ne veux pas que je sorte manger seule avec lui. Dis-le directement. Était-il nécessaire de boire autant? Tu te fais des idées. Le fait que j'ai bu n'a rien à voir avec vous. Je me suis assis sur une chaise. Et je lui ai tendu la procuration pour la vente de la maison. Regarde ça. En voyant ce que je lui tendais, Yunmen a haussé les sourcils, son ton devenant encore plus suffisant. Qu'est-ce que c'est? Une lettre d'engagement. Je te préviens. Il est trop tard pour t'excuser maintenant. Je suis très en colère contre toi à cause de ce qui s'est passé cet après-midi. Ne pense pas qu'avec ces petites ruses, je vais te pardonner. En voyant son air suffisant, mon cœur a trouvé ça ridicule. C'est vrai qu'avant, quand je la mettais en colère, et qu'elle refusait de me pardonner, pour lui plaire, j'avais écrit de ma propre main une lettre d'engagement. En y repensant maintenant,
même si c'était elle qui avait tort. Au début, c'est moi qui avais clairement offert ma dignité, pour qu'elle la piétine. Heureusement, cela n'arrivera plus. Ce n'est pas une lettre d'engagement. C'est une surprise. J'ai dit d'un ton neutre. En entendant cela, Yoonmen a haussé les sourcils. Curieuse. Elle s'apprêtait à l'ouvrir, quand son téléphone a sonné. En voyant l'appelant, ses yeux se sont illuminés. Attends-moi un peu. Je prends cet appel. En disant cela, Yoonmen Jiao a levé la main pour décrocher. Sœur Yoon. Je viens de heurter quelqu'un en conduisant. Je n'ai pas fait attention. Qu'est-ce qui se passe? J'ai si peur maintenant. La voix plaintive de Liu Xinyan est parvenue à travers le combiné. Le visage de Yoonmen s'est inquiété davantage. Envoie-moi ta position. J'arrive tout de suite. En disant cela, elle s'est levée pour partir, n'ayant plus l'intention de s'occuper de moi. Je me suis mis devant elle en 2 pas, lui tendant la procuration. Occupe-toi de mes affaires d'abord. J'ai dit, en insistant sur mes affaires d'abord. Ce document doit être signé assez urgemment. Yoonmen est restée silencieuse un moment, a levé la tête vers moi et a soupiré. Guxiyan, peux-tu avoir un peu d'empathie? Son affaire est plus urgente que la tienne maintenant. Cette jalousie compétitive est vraiment de mauvais goût. J'ai trouvé ça un peu ridicule. Je suis de mauvais goût. Mais Liu Xinyan conduit en état d'ébriété. Mais j'étais trop paresseux pour me disputer avec elle. J'ai juste continué à lui tendre la procuration, sans intention de la retirer. Yoonmen Jiao n'a plus rien dit. Elle a ouvert le document. Mais avant même d'avoir pu regarder, de l'autre bout du fil, les cris de Liu Xinyan se sont de nouveau fait entendre. Comment osez-vous frapper les gens? Xinyan. Ne t'inquiète pas. J'arrive tout de suite. En disant à Liu Xinyan de ne pas s'inquiéter, Yoonmen était clairement plus inquiète que lui. Elle n'a même pas regardé le contenu et a signé à la hâte. Puis s'est rapidement préparée à partir. En regardant son dos agité, je n'ai vraiment pas pu m'empêcher de lui demander: tu ne regardes pas ce que tu as signé. Qu'y a-t-il à voir? La surprise que tu m'as préparée n'est rien d'autre que quelques petits contrats. Ce genre de contrat. Tant que tu as vérifié les clauses et qu'il n'y a pas de problème. Ça va. Après avoir dit cela, elle est sortie sans même se retourner. J'ai trouvé ça ridicule. D'habitude, pour lui faire plaisir, je négociais aussi des collaborations en cachette. Au début, elle était très heureuse. Mais plus tard, l'entreprise a grandi. Elle a commencé à mépriser les petites entreprises. Elle qui avait durement gravi les échelons depuis le bas. Chaque fois qu'elle signait un contrat, elle craignait des omissions et devait vérifier les clauses du contrat plusieurs fois. Maintenant, juste parce qu'elle s'inquiétait pour Liu Xinyan, elle ne savait même pas ce qu'elle signait. Cependant, c'était une bonne chose. Ça m'a évité beaucoup de problèmes. Cette nuit-là, Yoonmen n'est pas rentré, mais Liu Xinyan m'a envoyé de nombreux messages. Xian, je sais que tu étais devant la salle privée et que tu as tout vu, n'est-ce pas? Mais tu devrais aussi savoir maintenant. Le cœur de Yoonmen le penche pour moi. Un seul appel de ma part, et elle accourt vers moi. Tu devrais te retirer de toi-même au plus vite. Sinon, si l'affaire s'ébruite, ce ne sera beau pour personne. Je n'ai pas pu m'empêcher de ricaner. Il semble que Liu Xinyan ait enfin montré son vrai visage. Je savais très bien que même si j'envoyais l'enregistrement à Yoonmen, ce serait inutile. Elle adore Liu Xinyan. Même si elle voyait la provocation, elle penserait seulement que j'essayais de les monter l'un contre l'autre. Mais je ne suis pas assez généreux pour ignorer ces provocations répétées. Félicitations. Cependant, si un jour Yoonmen en a marre de toi, souviens-toi de te retirer sagement. Toi aussi. Je sais que cette phrase n'a aucun pouvoir destructeur. Mais une fois cette phrase lancée, Liu Xinyan devait se sentir mal à l'aise dans son cœur. Effectivement, dès que le message a été envoyé, il s'est tu. Je me suis aussi couché tôt. Tôt le matin. J'ai envoyé la procuration signée par Yoonmen à l'agent immobilier. L'après-midi même, quelqu'un est venu visiter la maison. La personne était très satisfaite de l'emplacement, de l'agencement et du prix de la maison. Seulement, il se méfiait du fait que je veuille vendre la maison si rapidement. Une si bonne maison. Pourquoi la vendre à un prix si bas? Il n'y a pas un problème, n'est-ce pas? Il était un peu prudent. Je lui ai expliqué brièvement que c'était une maison achetée avant, mais que j'avais rompu mes fiançailles. Il a semblé comprendre. Ce jardin et cet intérieur. On voit tout de suite que ce sont des goûts de filles. C'est bien de la vendre. Ça évite de penser à la personne en voyant les objets. Je n'ai rien dit. Yoonmen Jiao était très exigeante en matière de logement. Au début, pour trouver une maison qui lui plaise, j'ai mis 3 mois. J'ai visité une centaine de maisons avant de choisir celle-ci. Même l'intérieur était selon ses goûts. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ces dernières années, ma vie avait toujours tourné autour d'elle. Le client était très décidé. Après avoir visité la maison le soir même, il a décidé de prendre rendez-vous avec moi pour signer le contrat et de convenir de la remise des clés 2 jours plus tard. C'était justement 2 jours plus tard que je partais, après avoir signé le contrat et être rentré à la maison. À peine entré, j'ai vu une paire de chaussures d'homme à l'entrée. Les chaussons que je portais habituellement avaient disparu. En voyant cela, mon cœur avait déjà une idée.
J'ai pris une autre paire de chaussons jetables pour entrer. À peine entré, j'ai entendu la voix de Liu Xinyan. Sœur Yun, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Laissez-moi vous apprendre. Je me suis approchée de la porte de la cuisine. J'ai vu les deux personnes debout devant l'évier de la cuisine. Liu Xinyan la tenait dans ses bras, lui tenant les mains. La posture était très intime. Liu Xinyan portait toujours mes vêtements d'intérieur et mes chaussons aux pieds. Yun Mend portait également la tenue assortie. Et face à sa proximité, elle ne montrait aucune gêne. En regardant leur interaction détendue et joyeuse, je ne sais pas de quoi ils parlaient. Les deux ont même éclaté de rire. Mais d'habitude, quand je m'approchais un peu d'elle, elle était toujours très mal à l'aise. Elle me disait qu'elle n'était pas habituée à la proximité avec le sexe opposé. Mais en y repensant maintenant, c'est de moi dont elle n'était pas habituée. Je n'ai pas pu m'empêcher de ricaner. À ce moment-là, Yun Menjiao, je ne sais pourquoi, s'est retournée et m'a vue. Elle a été surprise. Puis s'est inconsciemment dégagée des bras de Liu Xinyan. L'expression un peu coupable. Pourquoi entres-tu à cette heure-ci? En entendant cela, j'ai trouvé ça ridicule. C'était donc encore de ma faute. Excusez-moi, monsieur Shiyan. J'apprenais à Sœur Yun à laver les légumes. Ne vous méprenez pas. Il disait cela. Mais son regard vers moi était plein de suffisance et d'examen. Comme s'il était impatient de voir mon effondrement jaloux. Si c'était avant, j'aurais probablement été vraiment en colère. Et j'aurais eu une grosse dispute avec Yun Mend, criant pour chasser Liu Xinyan. Mais j'y suis habituée. De plus, je suis sur le point de partir. La maison est déjà vendue. La compte est déjà sur mon compte. J'ai vraiment la flemme de m'en soucier. Alors, si vous êtes occupé, continuez. J'entre d'abord dans ma chambre. Et je dis d'une voix calme, me dirigeant vers la chambre à coucher. Liu Xinyan est resté silencieux un moment, le regard un peu surpris, ne comprenant pas ma réaction. Yun Menjiao s'était probablement aussi préparé à ma colère. Maître voyant si calme. Sa voix était même un peu mal à l'aise. Pour la première fois, elle m'a expliqué. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Xinyan. Il voulait le passer avec nous. Alors je l'ai ramené. Si c'était avant, elle n'aurait pas dit grand-chose. Elle m'aurait juste regardé de haut. Et m'aurait dit froidement, si ça ne te plaît pas. Fiche-le comme. Pendant un moment, je ne savais pas si je devais être heureux ou triste. Je ne m'en souciais plus. Et elle a commencé à m'expliquer. Elle ne se souvenait même pas de mon anniversaire. Mais elle a eu la gentillesse de célébrer celui de Liu Xinyan. Alors, félicitations à vous. J'ai dit d'un ton neutre en entrant dans la chambre. J'avais presque fini de ranger mes affaires. Les choses que je n'utilisais pas souvent. Je les avais déjà transportées dans mon nouveau logement. Maintenant, il ne restait dans la chambre que quelques vêtements de tous les jours et des livres. Je me demandais si je devais tout emballer aujourd'hui. À ce moment, la porte de la chambre s'est soudainement ouverte. Liu Xinyan est entré, tenant un petit morceau de gâteau. Il a balayé la pièce du regard avec désinvolture et a ricané. La pièce a l'air beaucoup plus vide que la dernière fois que je suis venue. Ligne vide. On dirait que tu es obéissant. Tu te prépares à te retirer. Je ne lui ai pas prêté attention. J'ai baissé la tête sur mon téléphone. Continuons de discuter avec mon ami du déménagement. Sentant qu'il était ignoré, le visage de Liu Xinyan s'est assombri de quelques tons. Il a fait quelques pas vers moi. Je te parle. Tu es sourd ou quoi? Je lui ai jeté un coup d'œil. Pourquoi t'en soucier autant? De toute façon, tu ne pourras pas emménager. Une simple phrase. Mais je ne sais pas ce qui l'a provoqué. Son visage s'est instantanément assombri. Il a levé la main pour saisir mon col. Avant que je ne puisse bouger, des bruits de pas se sont soudainement fait entendre à la porte de la chambre. Liu Xinyan a rapidement jeté le gâteau par terre, puis a crié et est tombé. Xinyan, qu'est-ce qui ne va pas? Yun Menjiao a poussé la porte, m'a bousculé, et l'a rapidement aidé à se relever. J'ai chancelé en arrière de quelques pas. Un éclat de porcelaine a traversé ma pantoufle et s'est planté dans mon talon. Du sang rouge vif a rapidement coulé de la blessure. Mais Yun Mend ne semblait pas l'avoir remarqué. Elle regardait seulement avec pitié la main de Liu Xinyan, qui avait une égratignure blanche. Excuse-moi, Sœur Yun. C'est moi qui ai encore mis Monsieur Shiyan en colère. Je pensais qu'aujourd'hui, c'était mon anniversaire, pour que tout le monde puisse manger du gâteau. Alors je suis venue en apporter un morceau à Monsieur Shiyan. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il n'aime pas ça. Liu Xinyan, les yeux rougis, a regardé Yun Mend, l'air complètement désemparé. Si je n'étais pas la personne concernée, peut-être que même moi, j'y aurais cru. Je n'ai jamais dit que je n'aimais pas le gâteau. Au contraire, peut-être parce que j'ai rarement l'occasion de manger du gâteau d'anniversaire. J'adore ça. Chaque année, à mon anniversaire, j'en parlais à l'avance à Yun Mend. Elle se moquait même de moi, disant que c'était rare de voir un garçon comme moi, qui aime autant le gâteau. Mais avec Liu Xinyan ici, Yun Mend a clairement oublié mes préférences. Elle a pointé mon nez et a dit avec colère, tu n'aimes pas. Ça te donne le droit de jeter l'assiette et de pousser les gens. Gu Shiyan, je pensais que tu avais appris la leçon. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois toujours le même. Excuse-toi vite auprès de Xinyan. Sinon,
Un mari aussi jaloux que toi. Je n'oserais pas t'épouser. Autant rompre franchement. Elle me regardait avec colère. Son air féroce m'a fait rire un instant. Je n'ai pas pu m'empêcher de me souvenir de ce que j'avais entendu ce jour-là devant la salle privée. Avant, lors de nos pires disputes, elle me menaçait aussi de rupture. Mais je ne pouvais absolument pas me résoudre à le faire. Chaque fois, j'étais le premier à l'amadouer et à lui parler gentiment. Parce que je pensais que rompre n'était pas son véritable souhait. C'était juste son arme secrète. Et aussi la perche qu'elle me tendait. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé. Elle avait probablement l'intention de rompre depuis longtemps. C'est pourquoi elle l'avait toujours à la bouche. Cependant, c'est une bonne chose. De toute façon, j'avais l'intention de rompre depuis longtemps. Même si elle ne le disait pas maintenant. Je leur ai dit. Voyant que je ne disais rien. Yoon Mend a pensé que j'avais peur. Son ton s'est beaucoup adouci. Ces derniers jours, je te vois agir en secret. Tu prépares probablement le mariage. Je sais que tu ne veux pas rompre. N'attends pas. Yoon Mend n'avait pas fini de parler. Que je l'ai interrompu froidement. Pas la peine. J'accepte de rompre. Le visage de Yoon Mend, qui souriait encore, s'est figé. Son regard était incrédule. T'as-tu dit? Tu ne voulais pas rompre. J'accepte. Ma voix était calme. Je pensais qu'en acceptant de rompre, je lui ferais plaisir, qu'elle devrait être heureuse. Mais étrangement, dans sa voix, je ne sentais aucune joie, seulement du choc et de la colère. Gushi-yan, tu es fou. Tu veux rompre avec moi juste pour une petite dispute. Ligne vide. Elle m'a regardé, les yeux écarquillés. Je ne comprenais pas. N'était-ce pas elle qui voulait rompre? J'ai accepté. Pourquoi a-t-elle cette attitude? À côté, Liu Xinyan semblait aussi un peu perplexe. Il a doucement tiré sur sa manche. Sir Yoon, c'est Monsieur Shi-yan qui a proposé de rompre. Autant ne pas. À peine avait-il fini de parler que Yoon Mend, en colère, lui a crié tais-toi. Ce qui se passe entre nous ne te regarde pas. Ce devait être la première fois qu'elle parlait à Liu Xinyan aussi violemment. Liu Xinyan a été instantanément effrayé, la bouche grande ouverte, incapable de parler. Yoon Mend a semblé aussi se rendre compte. Elle a rapidement adouci sa voix et lui a dit doucement: excuse-moi, ce n'est pas ce que je voulais dire. Sors m'attendre d'abord. Ce qui se passe entre nous, je ne veux pas t'impliquer là-dedans. Liu Xinyan, les yeux rougis, était un peu rétif. Mais c'est aussi quelqu'un d'intelligent. Il savait qu'il ne pouvait pas provoquer Yoon Mend maintenant. Alors il est sorti docilement. Après son départ, Yoon Mend a pris une profonde inspiration. Et au moment de parler, son regard est soudainement tombé par terre. Sa voix s'est adoucie. Ton pied est blessé. Pourquoi n'as-tu rien dit? Je vais chercher un pansement. En disant cela, elle s'est dirigée vers la bibliothèque à côté. Mais je comprenais. C'était juste sa façon de changer de sujet. Chaque fois qu'on parlait de quelque chose qu'elle ne voulait pas entendre, elle utilisait le prétexte de se soucier de moi, pour interrompre la conversation. D'habitude, je cédais toujours, me noyant dans l'illusion qu'elle se souciait encore de moi. Le sujet initial était enterré sans que je m'en rende compte. Mais ces conflits n'étaient toujours pas résolus. Ils ne faisaient que pourrir dans mon cœur, pour ensuite, avec une apparence encore plus laide, être déterrés un jour. Où est le pansement? Je me souviens qu'il y en avait avant. Yoon Men parlait toute seule en cherchant sur la bibliothèque. Mais elle semblait avoir oublié que la dernière fois qu'elle était entrée dans ma chambre, c'était il y a 2 ans, depuis la fois où j'avais 42 fièvres, et qu'elle était sortie avec Liu Xinyan. Pour plus de commodité, j'avais changé l'emplacement de la boîte à pharmacie. Xian, pourquoi y a-t-il si peu de choses dans ta chambre? Yoon Men Jiao a finalement remarqué que quelque chose n'allait pas. Je ne lui ai pas caché. J'ai vendu la maison. J'ai trouvé un acheteur. Dans 2 jours, il y aura la remise des clés. Demain, tu devrais aussi trouver quelqu'un pour déménager tes affaires. Yoon Men a été un peu surprise. Et au moment de se mettre en colère, elle a semblé penser à quelque chose. Et a soudainement ri. Ne plaisante pas. Cette maison a aussi ma part. Sans ma signature et mon autorisation. Comment pourrais-tu la vendre? Gushi-yan. Je sais que tu es en colère contre moi. Je vais faire partir Signan maintenant. Arrête de plaisanter. D'accord? Elle ne croyait toujours pas à mes paroles. J'ai pris le contrat de vente sur la table et je le lui ai tendu. En bas, il y a une partie. Ton contrat de procuration. L'agent a dit qu'avec cette procuration, c'est bon. Ah oui. La procuration a été signée le jour où Liu Xinyan a conduit en état d'ébriété. Tu devrais t'en souvenir. Si tu ne t'en souviens pas, ce n'est pas grave. Elle a toujours une valeur légale. Yoon Men a pris le contrat, a tourné à la dernière page. Sa silhouette s'est soudainement raidie. Après une demi-seconde de pause, elle a soudainement crié frénétiquement sur moi. Sans ma permission. Qui t'a autorisé à vendre la maison? J'ai ricané. Je ne prends rien de l'entreprise. Mais cette maison, c'est moi qui l'ai achetée en totalité au début. Il est tout à fait raisonnable que je la gère. De plus, je me souviens que tu as récemment acheté en banlieue une nouvelle maison pour Liu Xinyan. Tu n'es pas non plus sans abri. Tu peux déménager là-bas.
Que ce soit par sentiment ou par raison. Il n'y a aucun problème à ce que je vende la maison. Yoonmen Jiao était sans voix, le visage pâle. Je pensais que la prochaine étape serait qu'elle accepte logiquement de rompre, mais qui aurait cru qu'elle s'efforcerait de se calmer et m'expliquerait doucement. Cette maison, je voulais te l'offrir, pas l'offrir à Liu Xinyan. Mettre son nom dessus, c'était juste pour qu'il ait un sentiment d'appartenance. Si ça te dérange, demain j'enlève son nom. D'accord? Nous sommes ensemble depuis tant d'années. Comment peut-on rompre comme ça? Xian. Je sais que tu es en colère en ce moment. Calme-toi d'abord. On en reparlera demain. En disant cela, elle s'est retournée. C'était toujours comme ça. Chaque fois que nous nous disputions au point de ne plus pouvoir nous réconcilier, elle adoptait une attitude comme si elle m'aimait toujours, pour que je me calme par moi-même. Chaque fois, c'était moi qui me faisais un lavage de cerveau, me persuadant de la croire, de ne pas agir sur un coup de tête. Puis j'allais activement la retrouver pour faire la paix, m'excuser auprès d'elle, et nous nous réconcilions. Au début, je l'aimais vraiment. Plus tard, j'ai compris que son cœur n'était plus avec moi. Mais je ne pouvais pas me résoudre à abandonner ces années de sentiments. Je pensais toujours que si je me faisais un peu de mal, après cette crise, ça irait mieux. Mais tant de temps a passé. Le résultat ne s'est pas amélioré. Tout n'était que mon propre apitoiement. Elle pensait probablement que je serais toujours comme avant, qu'elle me tiendrait dans le creux de sa main. Mais elle avait tort. Cet amour a été usé depuis longtemps. Dans chaque déception, Yoonmen est parti. Après, j'ai nettoyé les éclats de porcelaine par terre. J'ai traité ma blessure. En sortant, Yoonmen Jiao et Liu Xinyan étaient déjà partis. Les restes de nourriture étaient sur la table. Par terre, il y avait encore une demi-bougie éteinte. Le ménage de la maison a toujours été de mon ressort. Je n'ai jamais supporté que Yoonmen y touche. À la longue, elle a aussi pris l'habitude. J'avais la flemme de nettoyer. Je pensais que de toute façon, avant la remise des clés, il faudrait nettoyer. J'ai donc pensé à trouver un service de nettoyage demain pour tout ranger. Après m'être lavé, je me suis couchée. Cependant, le lendemain matin, en sortant de ma chambre, j'ai vu que la pièce avait été nettoyée. Yoonmen Jiao était dans la cuisine. Je ne sais pas ce qu'elle faisait. J'allais t'appeler pour te réveiller dans un instant. Yoonmen, portant un tablier, m'a souri calmement, comme si rien ne s'était passé la veille. J'ai tout nettoyé à la maison. J'ai même désinfecté. Si c'était avant, j'aurais certainement fait semblant de ne pas voir les taches d'eau sale laissées par le nettoyage, les traces d'eau sur les vitres, et je l'aurais complimenté avec satisfaction, lui donnant assez de valeur émotionnelle. Mais maintenant, j'ai ricané et j'ai juste dit oh. En voyant ma froideur, Yoonmen était un peu déçue, mais elle a rapidement souri à nouveau, apportant 2 petits déjeuners. C'est ce que je viens de faire. Goûte. J'ai jeté un coup d'œil. C'était 2 sandwichs au fromage. Ça avait l'air correct. Honnêtement, ce devait être le premier petit déjeuner que Yoonmen me préparait. C'était touchant, mais elle semblait avoir oublié que j'étais allergique au fromage. Le visage de Yoonmen a légèrement changé. Elle a dit précipitamment, je vais en refaire un. Ne fais pas ces choses inutiles. Lors du banquet de fin d'année de l'entreprise, elle pouvait se souvenir clairement que Liu Xinyan ne mangeait pas d'agneau, pas de gingembre, pas d'ail. Mais elle ne se souvenait pas que j'avais une fois mangé par erreur. Une allergie si grave que j'avais dû être hospitalisée. Mais Yoonmen ne semblait pas le penser. Elle a froncé les sourcils, un peu agacée. Les couples ne gardent pas rancune toute la nuit. Guxian. J'ai déjà mis ma fierté de côté pour faire ces choses. Pourquoi dois-tu être si difficile? Et puis, je suis occupée avec l'entreprise tous les jours. C'est tout à fait normal de me tromper de choses. Non? J'ai hoché la tête. C'est aussi très normal que nous rompions. Yoonmen a finalement éclaté de colère, jetant violemment l'assiette sur la table. Faisant un grand bruit, elle a froncé les sourcils et m'a fusillé du regard. Puis, ayant complètement perdu patience, elle a claqué la porte et est partie. C'était le début de sa guerre froide avec moi. J'ai soupiré. Impuissant. Finalement, j'ai quand même fait appel à un service de nettoyage pour m'aider. Et en même temps, j'ai fait emballer toutes les affaires de Yoonmen Jiao et les ai envoyées à son adresse en banlieue. La maison a été remise à temps. Yoonmen, semblant enfin réaliser que ma rupture cette fois-ci n'était pas une menace, m'a envoyé un message pour se moquer de moi. Voyant que je ne réagissais pas, elle a commencé à poster fréquemment sur les réseaux sociaux des photos avec Liu Xinyan. Pendant ce temps, j'étais occupée par mon entrée en fonction. En le découvrant, plusieurs notifications de suivi spécial sur mon téléphone m'ont fait réaliser que, aujourd'hui, elle postait qu'elle et Liu Xinyan allaient au zoo. Demain, qu'elle et Liu Xinyan faisaient de la montgolfière. Et le surlendemain, que les résultats de l'entreprise étaient bons. Et qu'elle emmenait Liu Xinyan en vacances à Bali. Souvent, en prenant des photos, elle laissait même délibérément apparaître la bague de couple à son majeur. La légende disait, celui qui est aimé peut toujours être capricieux. Je savais qu'elle le faisait exprès pour me provoquer. Elle attendait que je sois jaloux, que je sois en colère, que je la supplie de revenir. Alors,
Elle me l'accorderait avec arrogance, comme une aumône, en me posant une série de conditions. Cependant, je ne m'en souciais plus. Au moment de quitter l'interface, par hasard, j'ai accidentellement aimé une de ses publications sur les réseaux sociaux, craignant de causer des ennuis inutiles. Je l'ai immédiatement retirée, puis j'ai calmement arrêté de la suivre. Elle et ses réseaux sociaux, ligne vide. Et j'ai continué à me concentrer sur mon travail. Grâce à mon arrivée, plusieurs projets de l'entreprise de mon ami se sont perfectionnés, et le service commercial a pu redresser la tête, négociant un projet de coopération avec un bénéfice de plusieurs centaines de millions. Ce jour-là, mon ami et moi nous préparions à un rendez-vous pour discuter du contrat du projet. Younmend m'a envoyé un message. Ce qui était rare, c'était une photo. Perplexe, je l'ai ouverte. Devant mes yeux est apparu un rapport de grossesse au nom de Younmend. Qu'est-ce que ça te fait? La seconde suivante, Younmend a envoyé un message. Je n'ai pas répondu. Younmend a continué, je plaisante avec toi. Ce rapport est faux. Mais dis la vérité. En voyant ce rapport de grossesse, tu ne te sens vraiment pas jaloux. Tu peux vraiment accepter que je sois enceinte de l'enfant de quelqu'un d'autre. J'ai trouvé ça un peu ridicule. Mais je n'avais pas remarqué tout à l'heure. Ce n'est qu'après qu'elle l'ait dit que j'ai réalisé. D'habitude, en la voyant avec d'autres garçons, j'aurais certainement été très jaloux. Mon visage aurait rougi de colère, et mon cœur se serait accéléré. Ligne vide. Mais maintenant, en me regardant dans le miroir, mon expression était calme comme d'habitude. Même mon bracelet connecté me rappelait que j'avais complètement accepté le fait que Younmeng Jiao appartienne à quelqu'un d'autre. Ligne vide. Je ne voulais plus lui répondre. Mais en pensant aux provocations précédentes de Liu Xinyan, j'ai eu la flemme de créer d'autres problèmes. Je lui ai quand même dit gentiment. Puisque tu as un nouveau petit ami, ne parle plus de sujets aussi ambigus. C'est facile de créer un malentendu avec ton nouveau petit ami. Quelques minutes après l'envoi du message, la fenêtre de Younmeng a clignoté en train d'écrire. Après quelques minutes d'aller-retour, elle a finalement répondu. Guxiyan, continue de faire semblant. Je veux voir jusqu'où tu peux aller. Si tu ne m'aimais pas encore, pourquoi te soucierais-tu de moi? Ne crois pas que je ne sais pas que tu m'espionnes. Et que tu as même aimé ma publication en secret. J'ai trouvé ça un peu ridicule. Avant, Younmeng ne se souciait jamais de moi, ni de ses détails. Il semble que le temps passé avec Liu Xinyan l'ait vraiment changé. 9 ans avec moi ne l'ont pas changé. Mais elle a changé pour Liu Xinyan. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Younmeng a continué. Pendant ce temps, il ne s'est rien passé entre Xinyan et moi. Il était prêt à coopérer avec moi pour faire ces choses, pour que nous puissions nous remettre ensemble. En considération pour lui, je te donne une dernière chance. J'ai souri légèrement. Pas besoin. Et j'ai raccroché. Elle pensait probablement que je reviendrais sur ma décision sous le coup de sa provocation. Mais ce n'est pas grave. Avec le temps, elle comprendra que j'ai sincèrement rompu avec elle. De même, je savais très bien que ses efforts actuels pour me récupérer n'étaient pas parce qu'elle m'aimait encore, mais seulement parce qu'elle craignait que si notre rupture était connue, les gens parlent. Être à l'aise avec Liu Xinyan est une chose, mais rompre avec moi pour Liu Xinyan en est une autre. Ligne vide. Je ne me suis plus souciée d'elle, et j'ai continué à me concentrer sur ma carrière. Ce soir-là, mon ami et moi avons très bien réussi à négocier le projet de coopération. Mon ami était très heureux et m'a emmené rencontrer quelques autres patrons du même secteur. Dès la rencontre, mon ami leur a directement dit que j'étais son partenaire. Plusieurs personnes m'ont traité avec le plus grand respect. Je me sentais très surpris. Avant, avec Younmeng, bien que je l'accompagnais aussi pour rencontrer des patrons du même niveau, Younmeng montrait davantage que je n'étais pas son partenaire, mais un employé ignorant. À la longue, ces patrons ne me respectaient pas, et parfois, ils me demandaient même de faire des courses pour eux. Mais je ne pouvais pas lui en vouloir. Bien que Younmeng ait eu tort, n'était-ce pas moi qui l'avais laissé faire? Avant, après 3 tournées, j'ai trouvé que je m'entendais bien avec eux. Nous parlions de plus en plus en accord. Je ne sais pas de quoi nous parlions, mais l'un des patrons m'a demandé en secret, Xian, as-tu offensé quelqu'un? Je viens de découvrir que tu as été mis sur la liste noire de l'industrie. Craignant que je ne le croie pas. Il m'a même montré les archives. C'était une information interne à leur industrie, pour éviter les ennuis. En interne, les cadres supérieurs faisaient circuler une liste noire des personnes de mauvaise moralité, ou ayant un casier judiciaire. Mon nom et ma photo y figuraient clairement. La raison était insubordination, incapacité à coopérer avec les autres collègues, forte jalousie et mauvaise moralité. Sans même réfléchir, je pouvais deviner de qui ça venait. Voyant mon silence, ce patron n'a pas hésité à dire « Frère, je sais que tu n'es pas ce genre de personne. Il y a certainement quelqu'un qui te joue un mauvais tour. Ne t'inquiète pas, je vais supprimer ton nom maintenant. » En disant cela, il a supprimé mes informations sans hésiter. En voyant cela, je l'ai remercié, et mon cœur n'a pu s'empêcher de rire amèrement. Maintenant, j'ai la chance d'avoir mon ami pour m'aider.
Mais je ne pouvais pas imaginer. Si un chercheur d'emploi ordinaire se retrouvait sur cette liste, où son chemin le mènerait. Mon ami, voyant que nous discutions encore, un peu éméchés, nous a mis le bras sur les épaules, et nous a entraînés pour continuer à boire. Quand nous nous sommes séparés, mon ami et moi avons mis tout le monde dans leur voiture. Mon ami était à côté, appelant sa petite amie. Je me tenais à la porte de l'hôtel, attendant que le chauffeur vienne me chercher. Peu de temps après, j'ai entendu une voix derrière moi, Monsieur Shiyan. Pourquoi êtes-vous là? Je me suis retournée, et j'ai vu non loin de la Liu Xinyan et Yun Menjiao. Le bras de Liu Xinyan était autour de la taille de Yun Mend. Les deux étaient très proches, ressemblant exactement à un couple. En me voyant, Liu Xinyan a ricané, a baissé la tête et a dit à Yun Mend. Sœur Yun, je sais. Monsieur Shiyan est probablement venu vous chercher. Alors, parlez d'abord. Je vais m'éclipser un peu. En disant cela, il a fait semblant de vouloir partir. Mais j'ai bien vu qu'il n'avait aucune intention de le faire. Effectivement, Yun Mend l'a rapidement attrapé, et s'est de nouveau appuyé contre la poitrine de Liu Xinyan, me montrant à quel point ils étaient intimes. Tu n'es pas un étranger. Pourquoi t'éclipser? En disant cela, Yun Mend m'a même jeté un regard suffisant. Tu ne voulais pas de cette chance. Alors que fais-tu ici? Mais je te le dis. Maintenant c'est trop tard. Gu Shiyan. Tu n'as plus aucune chance. Son attitude était arrogante, et complètement différente de son air mignon et délicat. Devant Liu Xinyan, je savais qu'elle se méprenait. Mais j'ai quand même expliqué, je suis venu manger avec mon ami. Et je m'apprêtais à partir. Avec un ami. Pour manger? En répétant cette phrase, Liu Xinyan a éclaté de rire. Excusez-moi, Monsieur Shiyan. Je n'ai vraiment pas pu me retenir. Cependant, je ne m'attendais pas à ce que maintenant que vous n'avez plus de travail, vous soyez prêt à être aussi extravagant, à venir manger dans ce genre d'hôtel avec un ami. J'ai entendu le sous-entendu dans ses paroles. Il se moquait de moi, disant que je mentais, et que je faisais semblant d'être riche. Gu Shiyan, je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu sois devenu comme ça maintenant. Le regard de Yun Menjiao sur moi a ajouté quelques degrés de dégoût. En voyant cela, je n'ai plus voulu expliquer. De toute façon, elle ne me croirait pas. Expliquer ne servirait à rien. Ce serait juste une perte de salive. Voyant que je ne disais rien, Yun Mend a pensé que j'étais coupable, et a été encore plus convaincue du jugement de Liu Xinyan. Elle a ri froidement. Tu devrais savoir maintenant à quel point c'est difficile. Tu le regrettes maintenant? J'ai trouvé ça ridicule. Il semble qu'elle ne sache toujours pas que j'ai déjà rejoint l'entreprise de mon ami. Au moment de dire quelque chose, elle a de nouveau soupiré lourdement. Au départ, je ne voulais pas te pardonner. Mais après tout, nous avons été amants. Je ne suis pas non plus complètement sans sentiment pour toi. Et puis, tu as pris l'initiative de traverser des milliers de kilomètres pour venir me voir. Je te donne une autre chance. Comporte-toi bien. En entendant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de hausser les sourcils et de jeter un coup d'œil à Liu Xinyan. Il venait clairement d'apprendre cette décision de Yun Mend, et son expression était un peu paniquée. Mais il n'osait rien dire. Après un long silence, il a balbutié, Sœur Yun. Tu dois bien réfléchir à cette affaire. Manger de l'herbe déjà broutée. J'ai failli rire. Il semble que les deux, sur cette question, n'en avaient pas bien discuté. Yun Mend n'a pas prêté attention à Liu Xinyan. Elle a ri froidement. Elle a continué à me dire, tu as entendu, Gu Shiyan. En fait, pendant ce temps, beaucoup d'amis m'ont conseillé de ne pas me remettre avec toi, de limiter les pertes à temps. Ils pensent tout que tu n'es plus digne de moi. Sais-tu qu'avant, tous les jours, combien de personnes me conseillaient de rompre avec toi? N'est-ce pas parce que je pensais à nos sentiments que je t'ai pardonné encore et encore? Je ne sais vraiment pas quel médicament tu as pris, ou qui tu as écouté pour prendre l'initiative de rompre avec moi. Tout le monde sait à quel point tu es heureux. Il n'y a que toi qui ne sais pas du tout apprécier. Yun Mend a continué à jacasser. J'allais dire quelque chose, quand la voix de mon ami s'est fait entendre à côté. Shiyan. Qui sont ces deux-là? En voyant mon ami arriver, j'ai enfin poussé un soupir de soulagement. Après un moment de réflexion, j'ai répondu. D'anciens collègues, rencontrés par hasard. Auparavant, Yun Mend m'emmenait dehors, et ne voulait pas présenter mon identité de petite amie, disant souvent que j'étais son collègue. Je pensais qu'elle serait satisfaite, mais qui aurait cru qu'en entendant cette phrase, son visage s'assombrirait davantage. Je n'ai pas prêté attention et j'ai continué à présenter les deux. C'est mon ami. J'ai dit que je venais manger ici avec un ami. Mais je ne sais pas pourquoi. Son expression est très mauvaise. À côté, Liu Xinyan a réagi le premier. Il a souri et m'a demandé, je ne m'attendais pas. Monsieur Shiyan, à ce que vous ayez vraiment un ami qui vous invite à manger ici. Il semble que votre ami soit assez riche. Que fait-il comme travail? Où travaille-t-il? Mon ami a froncé les sourcils et m'a demandé à voix basse, ce type. Comment parle-t-il? On dirait un idiot. J'ai souri légèrement. Ce n'est rien. On s'y habitue. Mon ami n'a rien dit de plus. Mais il a aussi vu que Liu Xinyan n'était pas venu en ami.
Il a dit nonchalamment, je fais juste un peu de commerce. Je ne suis pas riche. En voyant cela, Liu Xinyan est devenu encore plus suffisant et a ricané, regardant mon ami avec un air plein de mépris. De nos jours, les affaires sont difficiles. C'est assez dur. L'argent gagné à la sueur de son front ne peut pas être dépensé comme ça. Mon ami a rapidement senti l'anomalie dans ses paroles. Il n'a pas répondu. Il m'a demandé en secret qu'est-ce qui se passe. Tu as une dent contre ce type? Je ne lui ai plus rien caché. D'une voix que seuls nous deux pouvions entendre. J'ai dit la personne à côté de lui est mon ex-petit ami. Mon ami savait déjà que Yunmeng et moi avions démarré notre entreprise ensemble dans la difficulté. Quand je suis allé le trouver, je n'ai pas caché ma rupture avec Yunmeng, ni la raison de la rupture. Mon ami a ricané. Il fallait le dire plus tôt. Il s'est tourné vers Liu Xinyan et a dit en souriant. À t'entendre parler, tu ne gagnes pas ton argent à la sueur de ton front. Que fais-tu comme travail? Toi, vu ton allure, tu n'as pas l'air d'avoir beaucoup d'avenir. Tu ne vivrais pas au crochet d'une femme. Par hasard? Liu Xinyan, en colère, a voulu lever la main, mais a été arrêté par Yunmeng. Arrête de faire des histoires. Gu Xiyan, je n'ai plus l'humeur de plaisanter avec toi. Je sais ce qui te préoccupe. Je te promets. Ligne vide. Tant que tu acceptes de te remettre avec moi, je te rends ton poste dans l'entreprise. Et je te donne 10% de plus en actions. Comme ça, tu devrais être satisfait. Non? Avant que je puisse réfléchir. Mon ami a éclaté de rire le premier. Excusez-moi. Je l'ai déjà recruté dans notre entreprise. Et je lui ai donné 40% des actions. Le visage de Yunmeng est devenu livide un instant. Mais elle a changé d'avis. Je ne sais pas à quoi elle pensait. Elle m'a regardé froidement du Xiyan. Réfléchis bien. La force des entreprises est différente. Se fier uniquement à ce chiffre ne représente rien. Elle disait clairement que le développement de l'entreprise de mon ami était bien inférieur au sien. Au début, le développement de l'entreprise de mon ami était effectivement un peu moins bon que le sien. Mais l'accent était mis sur la technologie. Maintenant que la technologie s'est progressivement perfectionnée et a même remporté un projet de plusieurs centaines de millions, la force de l'entreprise a déjà dépassé celle de Yunmeng d'un cran. De plus, je ne pense pas que son entreprise, dans la tendance actuelle, puisse aller de mieux en mieux. Au contraire, sa gestion et son favoritisme envers Liu Xinyan, je pense que tôt ou tard, il y aura un problème. Mais j'avais la flemme de dire ces choses. De toute façon, elle ne m'écouterait pas. Mon ami ne s'est pas non plus abaissé à son niveau. Le chauffeur de remplacement est arrivé. Il a ignoré. Yunmeng m'a demandé nonchalamment. J'allais vérifier la commande. Quand à côté, un homme en uniforme de chauffeur de remplacement s'est précipité, me disant « Patron, je suis le chauffeur de remplacement que vous avez appelé. Où est votre voiture? Ma voiture est trop voyante. Prends la sienne. » Mon ami a pointé dans ma direction. Je n'ai pas beaucoup réfléchi. J'ai sorti les clés de la voiture et les ai données au chauffeur de remplacement. Moins de 2 minutes plus tard, il était confus, conduisant une Porsche haut de gamme, qui s'est arrêtée devant nous. Patron, cette voiture est vraiment cool. Elle ne doit pas être bon marché. J'ai réagi et me suis tournée pour regarder Liu Xinyan, qui fixait cette voiture. Yunmeng Jiao semblait pensive. Je ne sais pas à quoi elle pensait, mais son visage n'était pas très beau. Mon ami m'a souri avec suffisance, répondant pas si cher. Un peu plus d'1 million. C'est tout. Prime de l'entreprise. C'est ça. Mon frère. Il me manque justement un chauffeur en ce moment. Je vois que nous sommes prédestinés. Ça t'intéresse de venir travailler? 20 000 par mois. Le chauffeur de remplacement, surpris et ravi, a dit précipitamment, vraiment. Bien sûr que non. Je t'envoie le contrat maintenant. Parfait. Je garantis de bien faire mon travail. Mon ami et le chauffeur de remplacement discutaient avec enthousiasme à côté. Yunmeng m'a jeté un regard froid, s'est retourné et est parti. Liu Xinyan s'est aussi empressé de la suivre. De ce côté, mon ami et le chauffeur de remplacement avaient aussi signé le contrat. J'étais un peu surpris. Tu as vraiment signé? Bien sûr. C'était déjà prévu. Tu es le pilier technologique de notre entreprise. Plus tard, lors des sorties, il sera inévitable de boire. On ne peut pas toujours trouver un chauffeur de remplacement. Alors, le salaire n'est-il pas un peu trop élevé? Ce prix dépasse de loin le prix du marché. Chez Yunmeng, mon salaire n'était que de 15 000. Mon ami, comme s'il savait que j'allais poser la question, m'a tapoté l'épaule. Pas élevé. De toute façon, quand tu seras ivre, le chauffeur sera celui qui tiendra ta vie entre ses mains. Voyant qu'il avait décidé, je n'ai plus insisté. Le temps suivant, nous nous sommes entièrement consacrés au projet. Parfois, pendant mon temps libre, j'ai découvert que Yunmeng, qui publiait fréquemment auparavant, s'était calmé. Même Liu Xinyan était beaucoup plus silencieux. Sans provocation. J'ai estimé qu'il avait été stimulé par la dernière fois avec mon ami. Je pensais aussi qu'après cet incident, Yunmeng renoncerait et couperait complètement les ponts avec moi. Mais qui aurait cru qu'aujourd'hui, alors que nous étions occupés avec la finalisation du projet,
Mon ami est soudainement venu me voir, me disant secrètement que Yunmen Jiao venait de l'appeler. Avant que je puisse demander plus, mon ami a dit sérieusement, elle va probablement te chercher bientôt. Quel que soit ton choix, je te soutiendrai. N'aie aucune inquiétude. Bien sûr. J'espère toujours que tu ne te laisseras pas influencer. Après avoir dit ces mots vagues, mon ami est parti. J'étais complètement perdue. Cependant, sans trop y penser, j'ai continué à me concentrer sur mon travail. Jusqu'à midi, j'ai reçu un appel de Yunmend. À peine décroché. De son côté, ce n'était plus comme avant. Féroce, mais exceptionnellement silencieux. Si silencieux que j'ai même cru que l'autre partie avait raccroché. Cependant, juste un instant. Arrêtons de nous disputer. Réconcilions-nous. D'accord? Après un long moment, la voix un peu rauque de Yunmend est venue de l'autre côté. J'ai trouvé ça un peu ridicule. Elle pense encore que je plaisante. Je n'ai rien dit. Yunmend a repris, je viens d'appeler ton ami. Il a dit qu'au début, il voulait aussi que tu l'accompagnes dans son entreprise. Mais que tu as quand même choisi de rester avec moi. Je n'avais pas pensé que tu avais tant sacrifié pour moi. J'admets que depuis que Signan est arrivé dans l'entreprise, je t'ai beaucoup négligé. Mais nous sommes ensemble depuis 15 ans. Nous avons même parlé de mariage. Nos sentiments vont-ils vraiment se terminer à cause de ces 10 mois? Sa voix était étranglée, comme si elle ne pouvait plus parler. Je me suis arrêtée, pensant aux 15 dernières années. Notre passé, bien que calme, nous nous sommes toujours soutenus. En cas de difficulté, nous nous encouragions. Face aux obstacles, nous supportions la douleur et les traversions ensemble. Une fois, pour obtenir un investissement, on m'a forcé à boire 3 grandes bouteilles d'alcool blanc. À la fin de la soirée, je ne tenais plus debout. Juste avant de perdre connaissance, j'ai vu Yunmen pleurer en me soutenant, tout en composant avec difficulté le 120. Je me suis réveillée à l'hôpital. En regardant sa silhouette frêle, j'osais à peine imaginer comment elle avait pu me soutenir sur ses épaules. Jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Cette fois-là, je suis restée à l'hôpital pendant 7 jours. Elle devait s'occuper des affaires de l'entreprise, tout en s'occupant de moi. À ce moment-là, elle devait aussi m'aimer sincèrement, ramenant mes souvenirs. J'allais dire quelque chose, quand de l'autre côté du combiné, Liu Xinyan a soudainement pris la parole. Monsieur Shiyan, pardonnez à Sir Yun. Je suis vraiment désolée de vous avoir causé un malentendu ces jours-ci, mais je n'ai vraiment aucune autre intention. Si cela vous dérange, je démissionnerai demain. Je n'apparaîtrai plus jamais devant vous. Cette fois, Yunmen ne l'a pas arrêté. Comme pour approuver ses paroles. Mon humeur est devenue complexe un instant. En entendant ces mots, j'ai eu l'impression d'une relation brisée de force. J'étais comme le tiers qui s'immisçait dans leur relation. Et si on rompait? Et si on démissionnait? Plus tard, Liu Xinyan deviendra son clair de lune. Son amour impossible. Sous l'effet catalyseur et l'influence du temps, leurs sentiments ne feront que s'embellir. Un jour, lors d'une explosion, ce sera encore plus violent qu'aujourd'hui. J'ai ricané. Tu continues. Entendant la voix de Yunmend, comme un héros se tranchant la gorge. J'ai esquissé un léger sourire. Donne-moi la moitié des actions de l'entreprise. Et partage avec moi la moitié des biens à ton nom. Je savais très bien que Yunmend n'accepterait pas. Je savais pertinemment que les actions et les biens étaient la raison pour laquelle Liu Xinyan était prêt à rester avec elle. Effectivement, du côté de Yunmen Jiao, il y a eu un silence de près de 5 minutes. Finalement, c'est Liu Xinyan qui n'a pas pu se retenir le premier. Il a dit avec colère. Monsieur Shiyan, vos conditions sont trop excessives. Sir Yun, une femme, a réussi à faire grandir l'entreprise à ce point. Savez-vous à quel point c'est difficile? Vous n'avez qu'à ouvrir la bouche pour vouloir la moitié des biens de l'entreprise. En tant qu'homme, ne trouvez-vous pas que c'est très honteux? J'ai eu la flemme de démasquer ses pensées. Après un long moment, j'ai répondu à Yunmend. Nous sommes tous des adultes. Nous devrions tous savoir qu'il y a un prix à payer pour ce qu'on obtient. Tu veux obtenir quelque chose sans rien perdre? Pourquoi une si bonne chose te reviendrait-elle à toi seul? Réfléchis-y bien. Je te donne 3 jours. En disant cela, j'ai directement raccroché. Je pensais que Yunmend abandonnerait. Qui aurait cru que le soir, je recevrais un autre appel d'elle? Elle a dit que la moitié. C'était trop. 20%. Ça irait. Je lui ai directement dit que la moitié. C'était la moitié. S'il en manquait une partie, je n'accepterais pas. Si tu ne peux pas donner, alors n'appelle plus. Cependant, cette affaire m'a rendu un peu perplexe. Yunmend semble vraiment ne pas vouloir rompre avec moi. Mais pourquoi? Au début, celle qui voulait rompre, n'était-ce pas elle? Ce jour-là à l'hôtel, elle a dit qu'elle avait peur de ce que les autres penseraient. Mais c'est moi qui ai pris l'initiative de rompre. Et cette raison ne devrait pas la pousser à aller aussi loin. Cependant, je n'ai pas trop réfléchi. 3 jours se sont vite écoulés. Yunmend ne m'a jamais contacté. Le travail de finalisation du projet s'est aussi lentement achevé. Le jour de la réception réussie, mon ami nous a spécialement invités à une fête de célébration. Tout le monde a oublié la monotonie du travail.
et s'est détendue. En rentrant, il était déjà l'aube. Je me suis lavée. Et alors que je m'allongeais, somnole, j'ai reçu un appel de Younmend. Mon sommeil a été interrompu. J'étais un peu agacée et je voulais raccrocher. Mais à cause de l'alcool, ma vision était floue. Et j'ai accidentellement appuyé sur le bouton pour répondre. Bonjour. Êtes-vous le petit ami de mademoiselle Youn? Elle est ivre chez nous et refuse de rentrer. Nous avons trouvé votre numéro de téléphone dans son appareil. Craignant qu'il ne se passe quelque chose. Pourriez-vous? J'ai à moitié dégrisé. Excusez-moi. Trouvez quelqu'un d'autre. Mais mademoiselle Youn insiste pour que vous veniez la chercher. Elle a même dit que si quelque chose lui arrivait, si vous ne veniez pas, vous seriez le premier responsable. L'autre partie a dit avec anxiété. J'en ai ri. Je me suis assis. Alors, envoyez-moi la position. L'autre partie a semblé très heureuse en entendant cela. Après avoir raccroché, il a immédiatement ajouté mon contact et m'a envoyé une position. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai composé le numéro de la police. J'ai expliqué la situation spécifique et la position à l'opérateur. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je me suis endormie. En me réveillant, j'ai découvert que Younmend, ligne vide, m'avait appelé plus de 10 fois et m'avait envoyé des dizaines de messages. Du choc initial que j'ai choisi d'appeler la police, à la colère plus tard, m'insultant de sang-froid, n'ayant que l'intérêt en tête et aucun sentiment, jusqu'à la fin, où elle s'est effondrée, me demandant pourquoi je la traitais ainsi. Elle n'avait commis qu'une petite erreur que tout le monde pouvait connaître, sans aucune trahison substantielle envers moi. Pourquoi étais-je si impitoyable? Avant que je puisse finir de lire les messages, son téléphone a de nouveau sonné. Je voulais refuser. Mais j'ai pensé que même si je refusais maintenant, si l'affaire n'était pas claire, elle continuerait probablement à me harceler. En pensant à cela, j'ai appuyé sur le bouton pour répondre. Sa voix un peu rauque est parvenue. L'émotion encore un peu basse. Shiyan. J'ai compris. J'admets que tu as gagné. Je ne peux pas te quitter. La moitié des actions. Je te la donne. Les biens à mon nom. Je te les partage aussi de moitié. Reviens. J'ai haussé un sourcil. En regardant l'heure. C'était déjà le 5e jour. Désolé. Les 3 jours sont passés. J'ai changé d'avis. Shiyan. Younmend. Ligne vide. Voulait dire quelque chose. Mais a été prise d'une violente quinte de tout à cause de l'émotion. Après un long moment, là tout s'est calmé. Sa voix était rauque. Comment es-tu devenue comme ça maintenant? J'ai souri sans rien dire. Au début, elle était aussi comme ça. Elle utilisait souvent le prétexte que j'avais dépassé le délai pour couper mes primes. Et mon salaire pour les donner à Liu Xinyan. Moi, maintenant, je ne fais que lui rendre la monnaie de sa pièce. Effectivement, tant que l'aiguille ne pique pas les autres, on ne connaît pas la douleur. Elle semblait connaître mon intention. Et a aussi finalement compris que mon but n'était pas assez bien. Elle a ri d'elle-même. Guxiyan. Je te reconnais de moins en moins. Après avoir parlé, elle a de nouveau toussé violemment, respirant lourdement. En l'entendant, je voulais lui demander comment elle allait. Mais j'ai pensé, ligne vide, que cela lui ferait inévitablement croire à tort que je me souciais d'elle. Après un moment de réflexion, je n'ai rien dit, mais elle semblait savoir ce que je pensais. Et a dit d'elle-même, j'ai de la fièvre. Shiyan. Je suis maintenant dans notre maison. Il n'y a pas longtemps. Je l'ai rachetée. Je veux savoir si, au début, quand tu avais de la fièvre et que je n'étais pas là, tu étais aussi triste que moi maintenant. Je ne lui ai pas répondu. Elle a continué. Les dessins que tu avais faits pour moi au début, ils ont tous disparu. J'ai cherché dans toute la maison, mais je ne les ai pas trouvés. Shiyan. Les as-tu rangés? Où les as-tu jetés? Elle jacassait comme un enfant, la voix tremblante, le ton devenant progressivement plaintif. De l'autre côté, on entendait des bruits de fouilles. Elle devait être en train de chercher. J'ai soupiré. Je les ai tout brûlés. Younmend s'est arrêté, puis a éclaté de rire. Riant. Riant. Le son s'est arrêté. De l'autre côté, on entendait des sanglots étouffés. Maintenant, partout, il y a les souvenirs de notre vie. Mais je ne trouve aucune trace de notre passage. Pourquoi es-tu si cruel? La maison. Tu l'as vendue comme ça. Et tu as tout nettoyé si bien. Tu es parti si résolument. Si franchement. Que dois-je faire? La maison en banlieue. J'ai déjà enlevé le nom de Liu Xinyan. Je voulais déjà me racheter. Pourquoi ne me donnes-tu pas une chance de me racheter? Les pleurs s'intensifiaient. Sa voix était déjà devenue rauque. Si c'était avant, j'aurais eu le cœur brisé. Je ne supportais pas de la voir souffrir, ni de la voir pleurer. Mais maintenant, je sais très bien qu'elle ne sait pas qu'elle a tort. C'est juste parce qu'elle est malade que ses émotions sont plus fragiles. Si elle avait une autre chance, elle ne referait pas forcément le même chemin. Arrête de t'obstiner. Laisse Liu Xinyan t'emmener à l'hôpital. Je dois encore travailler. Je raccroche. En disant cela, je ne me suis plus soucié d'elle. J'ai raccroché. Quand j'ai décidé de lâcher prise, je n'avais aucune intention de faire marche arrière. Qu'elle vive bien ou mal maintenant, ça ne me concerne plus.
Je me suis réveillée. Je me suis lavée. Et j'ai conduit jusqu'à l'entreprise. À peine arrivée à la porte, j'ai trouvé une atmosphère animée à l'intérieur. Une ambiance joyeuse. Avant que je puisse demander. En me voyant arriver, mon ami m'a pris la main avec joie et a dit avec enthousiasme. Notre projet précédent a été mis en ligne par le client. En 2 heures, il a atteint 80 millions de vues. Ils sont très satisfaits et ont décidé de signer une coopération à long terme avec nous. Ce client est très connu dans l'industrie. Pouvoir obtenir leur projet à long terme est vraiment incroyable. Ce mois-là, mon ami a augmenté le salaire de tous les employés du projet. Le moral de tout le monde était encore plus élevé. J'ai pris la prime et l'argent de la vente de la maison précédente et j'ai acheté une nouvelle maison ici. Cette fois, la maison a été choisie selon mes goûts. J'ai de nouveau pris le temps de se dessiner les plans de décoration de la maison. La maison précédente, c'est moi qui l'avais conçue de A à Z. Une fois les plans terminés, je les ai confiés à une équipe de construction de confiance. Parfois, après le travail, j'allais aussi jeter un œil à la maison. Après quelques jours de travail acharné, mon corps n'a pas tenu le coup. Un jour, en montant à l'étage, je me suis blessée à la jambe par inadvertance. Après quelques jours de repos, je ne pouvais que réduire la fréquence. Mon ami m'a conseillé de me reposer. Il m'aiderait à surveiller les travaux. Mais j'attendais toujours avec impatience la beauté de la maison une fois la décoration terminée. Aujourd'hui, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller à la nouvelle maison après le travail. Mais à peine arrivé au parking, j'ai vu à côté de la voiture une silhouette familière. Yoon Mend, vêtu d'un coupe-vent, portait un masque et se tenait devant la voiture. Son visage était beaucoup plus hagard qu'avant, et il y avait une légère teinte bleutée sous ses paupières. Mes pas se sont arrêtés un instant. Puis j'ai continué à avancer. Que fais-tu ici? Je ne suis pas surpris qu'elle ait pu me trouver ici. Son cercle social n'est pas petit. Vouloir savoir quelque chose ne lui demande pas trop d'efforts. C'est juste qu'avant, elle était trop paresseuse pour dépenser des efforts pour moi. J'ai quelque chose à te dire. Sa voix était un peu rugueuse, comme si elle n'était pas encore guérie. Montons dans la voiture pour parler. J'ai entendu dire que tu as acheté une nouvelle maison. Je vais aussi jeter un œil. Je t'aiderai à regarder. Pas besoin. Dis-le directement ici. J'ai refusé sa gentillesse. Elle semblait s'attendre à ce que je dise cela. Ses émotions n'ont pas perdu le contrôle. Seulement une pointe de tristesse s'est ajoutée à son regard. Elle m'a tendu le dossier qu'elle tenait à la main. C'est une compensation pour toi. J'admets que ces 15 dernières années, je te dois beaucoup, que ce soit pour l'entreprise ou la famille. Tu as beaucoup contribué. Mais je ne t'ai pas répondu à temps. Prends ce contrat. Considère-le comme ma compensation pour tes 15 dernières années. À partir de maintenant, je ne te dérangerai plus. J'ai fait une pause un instant. Et j'ai pris le dossier de ses mains. Il y avait des archives sur les fois où, au travail, elle m'avait infligé des amendes et volé mes projets, ainsi que le détournement de primes pour compensation. Chaque partie était doublée. Et il y avait même les 15 dernières années. Finalement, elle a aussi sorti une carte bancaire. Sur la carte était écrit que le mot de passe était mon anniversaire. J'ai regardé son visage avec suspicion, ne sachant pas si c'était sa nouvelle ruse, ou si elle avait vraiment renoncé. J'ai dit que je ne te dérangerais plus. Alors je ne te dérangerai vraiment plus. Yoon Men semblait savoir ce que je pensais, et a répondu d'un ton neutre. J'ai compris. Je devrais aussi passer à autre chose. Alors c'est bien. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas refusé. Et j'ai pris le dossier et la carte. Ces choses m'appartenaient de toute façon. Et je sais très bien que ce n'est qu'en les acceptant que Yoon Men réalisera vraiment que tout est complètement terminé entre nous. Effectivement, au moment où je les ai pris, j'ai vu dans les yeux de Yoon Men une lueur de déception, qui est rapidement devenue sereine. Alors, puis-je aller voir la nouvelle maison que tu as achetée? Tu sais que je n'ai pas bien vécu après t'avoir quitté. Je veux aussi voir comment tu vis après m'avoir quitté, a-t-elle expliqué. Je sais que c'est son excuse, juste son obsession. Mais je connais aussi très bien son caractère. Ce qu'elle a décidé de faire, elle doit le faire. Sinon elle continuera à harceler. Je ne veux plus m'en mêler. De plus, nous ne nous reverrons probablement plus après. Mettre un point final en beauté. C'est bien aussi. Allons-y. Je me suis dirigée vers la voiture. Mais à peine avais-je fait quelques pas. Yoon Men s'est rapidement mise devant moi, me guidant dans une autre direction. Je te conduis. Tu t'es blessé à la jambe il y a 2 jours. Ce n'est pas pratique de conduire. Je n'ai pas refusé. Cependant, je ne m'attendais pas à ce qu'elle sache même que j'étais blessée. Si c'était avant, je serais très heureux. Dommage que nous ne puissions pas revenir en arrière. Chérir après avoir perdu n'a aucune valeur. Je n'ai rien dit et j'ai suivi une Mende jusqu'à sa voiture. Elle a ouvert la porte du passager. Au moment de monter dans la voiture, j'ai vu sur le siège passager une petite poupée, attachée avec soin par la ceinture de sécurité. Sur elle était collée une étiquette avec le nom de Liu Xinyan et une petite ligne de texte. Quand je ne suis pas là, laisse cette poupée accompagner Sir Yoon. Derrière, il y avait même un émoticône mignon. Yoon Mend avait probablement aussi oublié cette affaire. En voyant la poupée, son visage était un peu gêné.
Ce n'est pas grave. Je m'assois derrière. J'ai voulu fermer la porte de la voiture de moi-même. Qui aurait cru que Yunmen m'arrêterait et tirerait la poupée du siège passager pour la jeter à l'arrière. Son geste était rapide. Ce qui m'a surpris. Liu Xinyan avait toujours aimé montrer discrètement comment Yunmen le choyait. Soit il portait l'élastique à cheveux de Yunmen au poignet, soit, au bureau, Yunmen laissait des décorations avec son nom. Parfois, même à la maison, il laissait des affaires appartenant à Liu Xinyan. Il profitait de chaque occasion pour me rendre jaloux, pour me faire reculer. Au début, je ne comprenais pas ses intentions envers Yunmen. Nous nous disputions sans cesse. Et une fois, en colère, j'ai jeté ses affaires dehors. Mais cette fois-là, Yunmen m'a violemment giflé. Xian, es-tu fou? Xiao Nian est peut-être plus immature, mais il a bon cœur. Je ne veux juste pas le refroidir. C'est pour ça que je laisse ça ici. Pourquoi es-tu si jaloux? Sais-tu que cette mesquinerie donne une très mauvaise image de toi? Cette fois-là, j'étais très abattue, mais j'ai aussi peu à peu compris que c'était en fait le but de Liu Xinyan. Il voulait utiliser cette méthode pour que je me retire de moi-même. Tu n'as pas besoin de faire ça. De toute façon, nous n'avons plus aucune relation maintenant, même si ces affaires sont là. Ça ne me dérange pas. J'ai dit d'un ton neutre à Yunmen. Yunmen a pincé les lèvres. Je sais que tu ne me croiras pas. Et je sais ce que tu penses. Mais je peux te dire très clairement, même si nous rompons, je ne serai pas avec Liu Xinyan. Je l'ai dit. Je n'ai aucun sentiment pour Liu Xinyan. C'est juste qu'en le voyant, je me souviens de toi à l'époque. Seul et impuissant. C'est pourquoi je l'aide autant. Je n'ai pas pu m'empêcher de la regarder avec mépris. Ses paroles vertueuses. J'y aurais peut-être cru. Mais a-t-elle oublié? Je suis aussi seul et impuissant maintenant. Comme avant. Dire ces choses n'a aucun sens. Allons-y. Ai-je dit d'un ton neutre? Yun. Mend. Comme si elle pensait à quelque chose. A dit. Je me prépare à laisser partir Liu Xinyan. Elle n'avait pas fini de parler. Que derrière, on a entendu le bruit d'une boîte à repas tombant par terre. Puis, la voix de Liu Xinyan, pleine de réticence. Sœur Yun, n'êtes-vous pas malade? Pourquoi êtes-vous ici? Je me suis retournée. Et j'ai vu Liu Xinyan debout. Figé. Non loin de là. L'expression surprise et un peu blessée. Devant lui, à ses pieds, se trouvait un thermos déformé par la chute. Et du porridge renversé. Il avait l'air très embarrassé. Seulement. Était-ce un vrai sentiment ou une comédie? Je ne pouvais pas le dire. J'ai haussé les sourcils et j'ai jeté un coup d'œil à Yunmen d'à côté. Son visage, comme si elle avait été prise en flagrant délit, était paniqué. En voyant cela, j'ai trouvé ça ridicule. Ce qu'elle venait de dire n'était clairement que son propre apitoiement. Mais son cœur ne pensait clairement pas comme ça. Pourquoi es-tu venu? A demandé Yunmen Jiao d'une voix calme. La voix de Liu Xinyan était plaintive. Sœur, vous étiez si malade il y a 2 jours. Je m'inquiétais beaucoup. Alors, j'ai préparé du porridge. Je voulais continuer à prendre soin de vous. Mais en arrivant en bas de chez vous, je vous ai vu conduire. Je ne savais pas où vous alliez. Je m'inquiétais. Alors je vous ai suivi. Cependant, maintenant, il semble que je n'ai pas besoin de le dire. Il s'est accroupi, l'air abattu, pour ramasser le thermos. Il avait l'air d'avoir subi un coup dur. L'expression de Yunmen était subtile, comme si elle voulait dire quelque chose. Liu Xinyan l'a interrompu. Sœur Yun, je comprends. Et j'espère aussi que vous et Monsieur Xian pourrez vous réconcilier. C'est normal que vous soyez gentille avec lui. C'est moi qui suis ignorant. Alors, occupez-vous d'abord. Je partirai après avoir nettoyé. En disant cela, il a spécialement regardé dans la voiture. L'ours en peluche jeté sur la banquette arrière. Il a baissé la tête et a continué à nettoyer les taches de porridge par terre. En le voyant si compréhensif, le cœur de Yunmen a semblé se débattre. Ses pas ont bougé, mais se sont arrêtés. Rentre d'abord. Ce soir j'enverrai quelqu'un nettoyer. Pas la peine. Liu Xinyan a secoué la tête. Sœur Yun, vous n'avez pas besoin de vous occuper de moi. Je ne suis plus l'enfant qui avait besoin que vous preniez soin de lui comme avant. Il y a quelque temps, quand vous étiez malade, je me suis occupée de vous pendant quelques jours. Je sais comment nettoyer. En parlant de soins, le visage de Yunmen Jiao a clairement montré un peu de culpabilité. Mais elle a quand même forcé son regard à se détourner. Monte dans la voiture. Elle a ouvert la portière. Je ne suis pas montée dans la voiture. J'ai même pris l'initiative de lui dire. Je peux conduire moi-même. Va t'occuper de lui. Nous avons déjà rompu. Pas besoin de jouer la comédie devant moi. En disant cette phrase, j'ai clairement vu une lueur de joie dans les yeux de Liu Xinyan. Il nous a regardés et a dit des paroles pleines d'innocence. Vous avez rompu? Pourquoi? Est-ce ce que Monsieur Xian est toujours en colère contre moi? Suis-je arrivé au mauvais moment? Ça n'a rien à voir avec toi. Nous avons rompu pacifiquement. Après avoir parlé, Yunmen s'est tourné vers moi. J'ai dit que je te conduirais. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je tiendrai ma promesse. À peine avait-elle fini de parler, que Liu Xinyan a soudainement gémi, s'est tenu le cœur et est tombé par terre.
Liu Xinyan. Qu'est-ce qui ne va pas? Le visage de Yunmeng a changé. Presque sans hésitation. Elle s'est rapidement avancée pour le soutenir. Les yeux de Liu Xinyan étaient fermés. Le visage pâle. Il gisait par terre sans rien dire. Yunmeng était encore plus anxieuse. Elle l'a aidé à se relever et s'est rapidement dirigée vers la voiture. Au moment de le mettre sur la banquette arrière, elle a soudainement pensé à moi. Elle m'a regardé avec hésitation. Je sais ce qu'elle pense. La vie est importante. Emmène-le à l'hôpital. Yunmeng Jiao s'est mordu la lèvre, mais a finalement décidé de m'attendre dans la nouvelle maison. Je t'attendrai après l'avoir emmené à l'hôpital. En disant cela, elle a mis Liu Xinyan à l'intérieur, s'est assise au volant et a démarré la voiture. En regardant la voiture s'éloigner, mon cœur était toujours calme. Que Yunmeng l'ait vu ou non, je ne sais pas. Mais je savais très bien que Liu Xinyan faisait semblant. Cependant, cela n'avait rien à voir avec moi. J'allais conduire jusqu'à la nouvelle maison. Mais j'ai reçu un appel de mon ami. Il s'est avéré que le deuxième projet, dès son lancement, a fait un carton sur tout le réseau, attirant une grande vague de fans. Maintenant, plusieurs entreprises étrangères veulent aussi discuter de coopération avec nous. Mon ami voulait que je l'accompagne temporairement en voyage d'affaires. Sans hésiter, j'ai accepté et j'ai directement fait demi-tour pour aller à l'aéroport. Le plan était très soudain. À peine atterri, nous avons profité du temps pour organiser le plan, afin de pouvoir communiquer facilement avec l'autre partie. Nous avons fait une autre traduction. Auparavant, nous connaissions très peu les entreprises étrangères. Pour ne pas échouer, nous ne pouvions que profiter de chaque seconde pour nous préparer, présentant en détail chaque avantage de l'entreprise. Mon ami et moi étions si occupés que nous ne dormions que 4 heures par jour. Parfois, même debout, on pouvait s'endormir. Heureusement, nous avons enfin eu une réponse. Après la fin de la réunion, l'interprète nous a dit que l'autre partie trouvait notre préparation très complète, et que le projet était très complet, et a accepté de coopérer avec nous. Nous nous sommes joyeusement serrés dans les bras. Cette nuit-là, nous avons enfin bien dormi. Ces jours-ci, nous n'avions même pas eu le temps de regarder nos messages. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu que Yunmeng m'avait envoyé pas mal de messages, et m'avait appelé de nombreuses fois. C'était quand je venais d'arriver à l'étranger. Yunmeng m'a dit qu'elle était arrivée en bas de la nouvelle maison, demandant pourquoi je n'y étais pas. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle aille vraiment me chercher. Après tout, chaque fois qu'il y avait une affaire concernant Liu Xinyan, elle se précipitait, oubliant complètement mon existence. Après un moment de réflexion, je n'ai pas répondu. C'était il y a si longtemps. J'estime que même elle ne s'en soucie plus. Et puis, nous n'avons plus de relations. Dire ces choses n'a aucun sens. Mon ami et moi avons fait un tour à l'étranger, puis sommes rentrés au pays. Il était déjà tard dans la nuit à l'aéroport. Mon ami et moi nous sommes séparés et sommes rentrés chacun chez nous. À peine allongés sur mon grand lit, on a entendu des coups secs à la porte, comme pour se défouler. Le son dans le couloir vide était particulièrement bruyant. J'ai pensé qu'un ennemi était venu chercher des ennuis, et je me suis dirigée avec colère vers la porte pour l'ouvrir. Mais à peine l'avais-je ouverte qu'une silhouette s'est précipitée. Je n'ai pas eu le temps d'esquiver et j'ai reculé de quelques pas. Une forte odeur d'alcool mêlée à un parfum familier a frappé le visage. La personne qui est venue n'était autre que Yunmeng. Ligne vide. J'étais un peu impuissant. Que viens-tu faire encore ici? N'avions-nous pas dit qu'il n'y avait plus de relations? Yunmeng a roté. C'est vrai. Plus de relations. Liu Xinyan et moi sommes ensemble. Es-tu content? Elle me regardait avec une expression étrange, voulant probablement voir de mon visage un peu de tristesse, de tension ou d'autres émotions. Mais je l'ai encore déçue. Le fait qu'elle et Liu Xinyan soient ensemble, c'était quelque chose que j'avais prévu depuis longtemps. Je ne me soucie pas de sa vie amoureuse. Alors que fais-tu encore ici, au milieu de la nuit, en buvant autant d'alcool? Ton petit ami, le sait-il? Je l'appelle pour qu'il vienne te chercher. Paresseux de créer des ennuis. J'ai pris mon téléphone et je me préparais à appeler Liu Xinyan. Mais Yunmeng, comme si elle était en colère, a saisi mon téléphone et l'a jeté. Bang! Il s'est brisé en 1000 morceaux. Tu n'as vraiment aucun sentiment. Sais-tu que ce jour-là, je t'ai attendu toute la nuit, mais tu m'as abandonné pour m'éviter. Tu as même pris l'avion pour l'étranger. Elle a ricané, m'a pointé du doigt en titubant et a dit du Xian. Tu es un grand menteur. Je regrette maintenant d'avoir été avec toi. Si j'avais su que tu étais si froid, nous aurions dû rompre plus tôt. Elle a crié presque frénétiquement. J'avais un peu peur de déranger les voisins, mais j'avais peur de fermer la porte, que l'affaire devienne encore plus incontrôlable. Heureusement, à ce moment-là, Liu Xinyan s'est précipité. Il m'a jeté un regard féroce, puis a pris le bras de Yunmeng avec humilité et l'a amadoué. Meng, tu as trop bu. Je te ramène. D'accord? En voyant Liu Xinyan, Yunmeng Jiao a semblé retrouver un peu de raison, et s'est calmée de quelques tons. Elle m'a jeté un regard profond, puis a tourné le dos, et sous le soutien de Liu Xinyan, elle a lentement descendu les escaliers. Depuis lors, j'ai rarement entendu de nouvelles de Yunmeng.
Liu Xinyan publiait parfois encore leur vie douce. Mais souvent, moins de quelques minutes plus tard, la publication était supprimée. Plus tard, selon mon ami, l'entreprise de Yunmen ne semblait pas bien se porter ces derniers temps. En raison de sa gestion laxiste, il y a eu quelques rébellions au sein de l'entreprise. Ajouté au comportement arrogant de Liu Xinyan, un grand nombre d'employés ont démissionné. Yunmen voulait arrêter le développement de la situation. Mais il était trop tard. Quelques collègues avec qui je m'entendais bien sont même venus me trouver. Moi et mon ami. Ils étaient tous des vétérans qui avaient suivi l'entreprise. Mon ami et moi les avons tout gardés sans nous concerter. De leur bouche. J'ai aussi entendu quelques informations sur la situation privée de Yunmen. On dit qu'elle et Liu Xinyan se disputent souvent. Parfois, même au bureau, ils se disputent devant tout le monde. Au début, Liu Xinyan était très attentionné. Yunmen s'excusait activement. Mais après 2 ou 3 fois, il a osé frapper la table et se disputer avec Yunmen Jiao. Une fois, la dispute était incontrôlable. Liu Xinyan a déchiré le projet, qui devait être remis aux clients en urgence, faisant perdre à l'entreprise plusieurs centaines de milliers. Yunmen, en colère, a licencié Liu Xinyan. Cependant, ils semblent toujours vivre ensemble. Mais leur relation s'est détériorée. Une fois, je les ai même vus aller à l'hôpital. J'estime qu'ils en sont venus aux mains. L'ancien collègue était un peu ému. Heureusement, j'ai eu l'esprit clair et j'ai limité les pertes à temps. Après tout, la différence entre la Yunmen d'aujourd'hui et celle d'avant est trop grande. La situation de l'entreprise est bien pire qu'avant. Heureusement, je suis parti à temps. Sinon, je ne sais pas dans quel cercle vicieux je serais coincé. Je n'ai pas dit grand-chose. Le fait que Yunmen soit arrivée là où elle est aujourd'hui, chaque étape était dans mes prévisions. Le succès est dû à Xiaohe. L'échec est aussi dû à Xiaohe. S'engager sur le mauvais chemin, à moins de faire demi-tour à temps. Sinon on ne fera que continuer à se tromper. Il est clair qu'elle ne veut plus faire demi-tour. Pendant ce temps, les résultats de l'entreprise de mon ami sont de plus en plus prometteurs. Le projet de l'entreprise étrangère a été parfaitement achevé. Un nouveau contrat a été signé. Et en seulement 3 mois, l'objectif a été atteint. Il avait initialement prévu 1 an. Les jours suivants, mon ami et moi avons discuté de l'expansion. Nos pensées se sont accordées. Mais en considérant de nombreux facteurs, nous avons quand même abandonné. Après quelques jours de négociations, le nouveau plan n'était toujours pas finalisé. Nous nous sommes même disputés. Cependant, contrairement à Yunmen, mon ami n'est pas si têtu. D'habitude, quand j'avais un conflit de travail avec Yunmen me disait très fermement de faire comme elle le disait, que ce soit juste ou faux. Sinon, le projet ne pourrait pas être mis en œuvre. Mais mon ami écouterait attentivement puis donnerait son avis contraire. Notre conflit, dans la confrontation, n'a fait que mûrir. Ce jour-là, après une autre dispute avec mon ami, je suis rentrée chez moi, épuisée. La nouvelle maison que j'ai achetée est déjà décorée et habitable. Je me suis plongée dans la baignoire. Tout mon corps s'est beaucoup détendu. Je réfléchissais à la façon de procéder ensuite. Quand un appel est arrivé, j'ai essuyé mes mains. J'ai pris mon téléphone et j'ai vu l'appelant. J'ai légèrement haussé les sourcils. Yunmen. Cela faisait près de 6 mois. Depuis notre dernière rencontre. Depuis ce jour où elle a été emmenée par Liu Xinyan. Nous ne nous sommes plus revus. Parfois, lors de banquets d'affaires, nous nous croisions. La plupart du temps, c'était juste un salut rapide avant de tourner le dos. Cependant, à chaque rencontre, je pouvais toujours recevoir un regard brûlant et hostile de Liu Xinyan. Je pouvais comprendre. C'est la méchanceté de l'actuel envers l'ancien. Mais je ne comprenais pas. Cela faisait si longtemps. Yunmen était déjà à ses côtés. Et il lui en voulait encore. Après un moment de réflexion, je ne savais pas ce qu'elle voulait dire. J'ai quand même décroché. Xian. Mon tuyau d'eau est cassé. Peux-tu venir m'aider à le réparer? À peine avais-je décroché que sa voix était encore un peu rauque. Comme si elle venait de pleurer. Après un moment de réflexion, j'ai répondu d'un ton neutre. Tu devrais trouver Liu Xinyan ou un réparateur. J'ai trouvé ça un peu étrange. Pourquoi m'a-t-elle contacté? Auparavant, quand il y avait un problème avec les meubles de la maison, peu importe ce que je faisais, je me précipitais pour réparer. Mais maintenant, nous avons rompu. Ce n'est vraiment pas approprié qu'elle me cherche. Après quelques secondes de silence, Yunmen a parlé. J'ai rompu avec Liu Xinyan il y a 2 jours. Je l'ai aussi licencié de l'entreprise. Je n'ai plus aucun contact avec lui. J'étais un peu surpris. Avant que je puisse lui demander. Sa voix était étranglée. J'ai aussi cherché un réparateur. Mais il est trop tard. Xian. Je sais que tu ne veux pas me voir maintenant. Je n'ai pas d'autre choix. Il est trop tard. Mais je ne sais pas qui chercher maintenant. Je n'ai vraiment aucun moyen. Si tu ne m'aides plus, je pourrais vraiment. Elle a sangloté 2 fois. Le ton désespéré. Dans le combiné, on entendait le vent froid. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. Où es-tu maintenant? Après un long moment de silence, Yunmen a dit. Sur le toit. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à l'époque où l'entreprise venait d'être créée.
L'entreprise a subi de lourdes pertes à cause d'un problème de décision. À ce moment-là, l'esprit de Yoonmen était presque effondré. Au milieu de la nuit, elle a écrit une lettre de suicide et est montée. Heureusement, je l'ai découverte à temps. Sinon, je n'ose pas imaginer. Je pensais qu'elle était assez rationnelle. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse encore cette chose stupide. Si je ne le savais pas, je ne la contacterais naturellement pas de mon propre chef. Mais maintenant que je sais qu'elle pourrait être en danger, je ne peux pas rester les bras croisés. Après un moment de réflexion, j'ai soupiré. Attends-moi. Je me suis simplement changé. Et j'ai conduit jusqu'à cet endroit familier. À peine la porte ouverte, j'ai vu les yeux rouges de Yoonmen. Le tuyau d'eau dans la pièce a éclaté. Le sol était plein d'eau. J'ai enlevé mes chaussures et je suis entrée. Et j'ai découvert que c'était juste un joint desserré. J'ai pris les outils. J'ai serré quelques vis. Et c'était vite réparé. L'étanchéité de la résidence est assez bonne. Pas besoin de s'inquiéter d'inonder l'étage du dessous. Tu n'as qu'à nettoyer l'eau stagnante. Après 2 phrases de recommandation, je me suis levée pour partir. Mais à peine avais-je fait 2 pas, que 2 mains m'ont fermement entouré la taille. Derrière moi, Yoonmen Jiao a sangloté. Shiyan, tu as toujours de moi dans ton cœur, n'est-ce pas? Sinon, tu ne serais pas venu. Excuse-moi. Avant. C'était ma faute. Je sais que j'ai eu tort. Pouvons-nous revenir en arrière? J'ai été stupéfait un instant. Et j'ai retiré ses mains. Tu te méprends. Je ne suis pas venu faire du bénévolat. Les frais de réparation sont de 100. Alipay ou WeChat. Yoonmen m'a regardé. Les lèvres fines tremblantes. Après un long moment, elle a sorti son téléphone de sa poche. Et m'a fait un virement. 10 000. C'est trop. J'ai transféré le surplus pour le lui rendre. Je lui ai expliqué, regarde. Maintenant nous sommes quittes. Elle a murmuré, répétant mes paroles. Et a finalement ri amèrement. Je ne me suis plus soucié d'elle. Et je suis partie tout droit de la résidence. En sortant, j'ai rencontré un chat errant. J'ai pris les 100 yuan et je suis allée au supermarché à côté. J'ai acheté une saucisse et je l'ai mise devant lui. Puis je suis rentrée chez moi en voiture. Très vite, j'ai compris que Yoonmen avait aussi lâché prise. Le projet a été mis en ligne. Et un mois plus tard, j'ai reçu une plainte de son entreprise. Le contenu de la plainte était que j'avais volé des documents secrets de l'entreprise. Les preuves étaient également très complètes. Outre des preuves écrites et quelques relevés de virements, il y avait aussi une vidéo. C'était le jour où j'ai remplacé le tuyau d'eau de Yoonmen. Ce jour-là, la vidéo avait été coupée à mi-chemin. On ne pouvait voir que moi cherchant des outils dans la pièce. Yoonmen a fait un montage, disant que j'étais en train de chercher des documents secrets. La vidéo a été publiée en ligne par quelqu'un et est devenue virale. Le projet avait déjà une grande notoriété. De nombreuses personnes qui n'appréciaient pas le projet se sont réjouies, propageant massivement certaines rumeurs. Mais quand quelqu'un a découvert que j'avais quitté Yoonmen pour rejoindre l'entreprise de mon ami, et a vu l'entreprise de mon ami, et l'entreprise de Yoonmen, un an plus tôt, en comparant leur développement, ils ont aussi cru que j'avais volé des secrets de base, et ont suivi la vague d'insultes. Certains ont même proposé de nous boycotter. J'ai été emmenée au poste de police, et j'ai rencontré Yoonmen en tant que plaignante. J'ai remarqué que son regard en me regardant était évasif. L'on a compris. Vous n'avez probablement pas rompu. Toi et Liu Xinyan, n'est-ce pas? Celui qui a volé les secrets et a presque fait faillite à l'entreprise. C'est en fait Liu Xinyan. Ce jour-là, tu m'as menti en disant que le tuyau d'eau était cassé. En fait, c'était juste pour que je devienne une partie de votre plan. Ligne vide. Je n'étais pas pressée. Et j'ai énoncé calmement ma supposition. Ce jour-là, dans la villa, j'ai vu beaucoup de choses inhabituelles, comme des pantoufles d'hommes à l'entrée, des mégots de cigarettes dans la poubelle des toilettes, et même, à la fenêtre, les rideaux en velours bleu que tu détestais le plus. Seulement, je n'y ai pas beaucoup réfléchi à ce moment-là. J'ai juste pensé que peut-être, après t'être mise avec Liu Xinyan, certaines de tes habitudes avaient changé. Mais en y repensant maintenant, certaines choses ne changeront pas. Yoonmen a pincé les lèvres. Je ne voulais pas ça non plus. Cependant, il est encore jeune. Il a encore beaucoup d'opportunités. On ne peut pas le détruire à cause d'une de ses erreurs. Et moi? Alors? J'ai ricané. J'ai été avec toi pendant 9 ans. Je t'ai beaucoup aidé. Tu peux me détruire en toute tranquillité d'esprit. Yoonmen, tu ne te souviens vraiment pas. Comment je t'ai sorti de la boue? Comment Yoonmen? Le corps un peu raide. C'est inconsciemment recroquevillé. Je savais qu'elle s'en souvenait encore. Elle venait des montagnes. D'une famille qui privilégiait les garçons. Pour la moindre erreur. Elle était battue par ses parents. Elle a réussi à entrer à l'université avec beaucoup de difficultés, mais a été ramenée par sa famille. Pour se marier. C'est moi qui ai utilisé tout mon argent. Pour racheter sa relation avec sa famille. Au moment de la liberté, elle m'a serré dans ses bras en pleurant, disant que nous devrions dépendre l'un de l'autre à l'avenir. Elle peut avoir la volonté d'aimer librement. Elle peut m'abandonner pour quelqu'un d'autre. Je ne lui en veux pas. Mais je ne peux pas supporter que, alors que je l'ai tant aidée, elle
à cause de l'erreur de quelqu'un d'autre, me pose dans l'abîme. Je la regardais encore avec une lueur d'espoir. Après un long moment, ses lèvres rouges ont prononcé des mots froids. C'est moi qui ai été mauvaise avec toi. Après avoir parlé, elle ne m'a plus regardé. En regardant son dos s'éloigner, le dernier sentiment que j'avais pour elle dans mon cœur a complètement disparu. Elle ne savait pas que la prochaine personne à être entraînée dans l'abîme, c'était elle, pas moi. Une semaine plus tard, le procès a eu lieu comme prévu, parce que l'entreprise de mon ami était déjà bien connue, et que cette affaire a fait grand bruit. Le procès a été retransmis en direct sur Internet. L'avocat de Yoon Mend a présenté toutes les preuves, m'accusant avec des paroles féroces. Yoon Mend était assise à côté de lui, silencieuse, et n'osait pas lever la tête pour me regarder. Et Liu Xinyan, assis sur le banc des spectateurs, me regardait avec un air de suffisance et de provocation, comme avant, comme si ma défaite était déjà décidée. Mais quand mon ami a sorti une par une les preuves qu'il avait préparées, les deux étaient stupéfaits. En même temps, mon ami a sorti un enregistrement. La conversation entre Yoon Mend et Liu Xinyan y était très claire. Tout le monde a su leur complot, et a su que Liu Xinyan, pour de l'argent, avait vendu les secrets de l'entreprise. Ce qui a non seulement fait perdre à l'entreprise une opportunité de développement, mais l'a aussi obligé à supporter une énorme pénalité de rupture de contrat. Dans l'enregistrement, Liu Xinyan pleurait à chaudes larmes. Sœur Yoon, je suis encore jeune. Je sais que j'ai eu tort. Tu peux me frapper, m'insulter, même me tuer, mais ne me quitte pas. Puis, on a entendu des bruits de gifles dans le combiné. Je suis enclin à penser que Liu Xinyan a saisi le poignet de Yoon Men pour se gifler lui-même. Après tout, ce genre de stratagème de pitié, il le maîtrise trop bien. Liu Xinyan, assis sur le banc des spectateurs, a vu son air suffisant disparaître. Son visage est devenu violet. Il ne pouvait plus rester assis. C'est impossible. Cet enregistrement est faux. C'est eux qui ont fait un montage. Il s'est précipité pour prendre l'enregistrement. Mais avant d'avoir quitté son siège, il a été plaqué à sa place par le personnel. D'accord. Je t'aide une dernière fois. Juste cette fois. Après un moment, la voix froide et impitoyable de Yoon Men a lentement retenti. Toute la salle a regardé les deux avec émotion. Dans la salle de diffusion en direct, de nombreuses personnes ont également commencé à insulter. J'ai regardé Yoon Mend. Elle semblait s'attendre à ce résultat. Son visage était seulement pâle, sans aucune action trop excessive. Le juge a regardé Yoon Mend, demandant si elle confirmait l'authenticité de l'enregistrement. S'il y avait des preuves à réfuter, toute la salle la regardait, attendant sa prochaine action. Liu Xinyan, les yeux rouges, a dit à Yoon Mend de clarifier la vérité, de dire que ligne vide. Mais Yoon Mend s'est seulement levé et s'est lentement approché de Liu Xinyan. Le personnel, voyant son calme, ne l'a pas beaucoup arrêté. Liu Xinyan pensait qu'elle voulait discuter de contre-mesures avec lui et a poussé un soupir de soulagement, son expression devenant beaucoup plus excitée. À voix basse, il a dit « Mend, trouve vite un moyen de clarifier. Dis-leur que cet enregistrement est faux. Sois un peu rationnel comme avant. Toi et Monsieur Xiyan avaient déjà rompu. Ne sois pas tendre. » Il n'avait pas fini de parler que Yoon Men Jiao a soudainement levé la main et l'a violemment giflé. L'enregistrement est vrai. J'avoue que j'ai, pour aider Liu Xinyan, calomnié malicieusement du Xiyan. Sa voix était claire et forte. Tout le monde présent l'a entendu clairement. La salle de diffusion en direct s'est d'abord arrêtée, puis l'écran a rapidement défilé, insultant Yoon Mend et Liu Xinyan. Liu Xinyan s'est complètement effondré, les yeux rouges, se débattant frénétiquement pour étrangler Yoon Mend. Finalement, il a été plaqué au sol par le personnel. Yoon Mend s'est approché de moi et s'est excusé, me demandant pourquoi je m'étais préparé à l'avance. Mon visage était comme d'habitude, froid. Je lui ai raconté toute l'histoire. Peu de temps après avoir quitté Yoon Mend, mon ami a découvert par hasard leur complot et m'a rappelé de faire attention. Ce jour-là, je suis allé chez Yoon Mend pour réparer le tuyau d'eau, sachant que je pourrais tomber dans son piège. Mais je suis quand même allé, non seulement par inquiétude pour elle, mais aussi à cause du plan de mon ami et moi. Après l'explosion du projet, nous devions nous développer plus rapidement. Alors, à ce moment-là, mon ami et moi discutions de l'acquisition de l'entreprise de Yoon Mend. Seulement, il n'y avait jamais eu de bonne occasion. Yoon Mend qui se livre elle-même à la porte. C'était l'occasion parfaite pour nous de réaliser notre plan. Au début, j'hésitais un peu, mais ce jour-là, elle m'a complètement ignoré, ce qui m'a fait prendre ma décision. J'ai dit chaque mot lentement, la vérité qu'elle ne connaissait pas. Yoon Men Jiao a ri sereinement. Alors c'est comme ça. En regardant son sourire, j'ai seulement senti un frisson, sentant inconsciemment que quelque chose n'allait pas. Une lumière éblouissante a traversé ses yeux. J'ai vu qu'elle cachait une lame brillante dans sa main. Les pupilles. Attends. Au moment où j'allais agir, je l'ai vue se retourner rapidement, la main levant le couteau et tombant. En un instant,
Liu Xinyan, qui était encore frénétique, a eu la gorge tranchée et est tombée, les yeux écarquillés, dans une mare de sang. Le personnel ne s'attendait pas à ce qu'elle agisse ainsi. Paniqués, ils ont réagi pour l'arrêter, mais il était trop tard, comme si elle avait répété d'innombrables fois. Yunmen s'est tranché le poignet sans hésiter. Au moment de tomber, elle m'a souri, comme pour dire Guxiyan. Je t'aide une dernière fois. La scène était un chaos. Quelqu'un a appelé une ambulance. Peu de temps après, les deux ont été emmenés à l'hôpital. Liu Xinyan est mort malgré les tentatives de réanimation. Yunmen Jiao a perdu beaucoup de sang, mais a heureusement été sauvée. Elle a été placée sous contrôle de la police pour meurtre avec préméditation et condamnée à mort en prison, après le renversement de l'opinion publique en ligne. Mon ami, qui voulait à l'origine acquérir l'entreprise de Yunmen Jiao, a finalement abandonné après mûre réflexion. Il a trouvé que j'avais raison, que cette méthode était un peu trop immorale. Finalement, nous avons quand même, pas à pas, avancé lentement vers notre objectif. Cependant, ce qui est étrange, c'est que ce jour-là, l'avocat de Yunmen m'a trouvé, disant que Yunmen avait fait un testament, transférant toutes ses actions et ses biens à mon nom. Après la mort de Yunmen Jiao, tous ses biens étaient sous mon contrôle. Après un moment de réflexion, j'ai changé le nom de l'entreprise et sa nature, ciblant toutes les entreprises, les aidant à enquêter sur la situation réelle, des employés sur la liste noire. Et les frais étaient très bas. Même les petites entreprises pouvaient passer commande. Pour aider les travailleurs ordinaires, qui se retrouvent accidentellement sur la liste noire de l'industrie. Je me tenais sur le bâtiment autrefois glorieux, regardant la vie en bas. À partir de maintenant,